Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, je vous invite samedi 28 décembre à Paris pour la prière de fin d'année avec pour thème Conquérir et améliorer l'année 2025 dans le spirituel. Toi qui as été touché par le Seigneur, n'hésite plus. Viens car nous organisons également des séances de baptême. Et là, tu te demandes, mais qui sont ces gens? Alors je nous présente. Le groupe Spiritualité chrétienne est un mouvement spirituel, comme son nom l'indique, centré sur des enseignements qui visent le développement de l'âme au travers l'éveil, l'élévation de l'état de la conscience, la délivrance et la repentance en utilisant le rêve. Voilà, donc en conclusion, grâce à ta conscience dans tes rêves, tu pourras dissoudre et traiter tes problèmes dans le spirituel. C'est très important. Alors, viens vite découvrir cette haute spiritualité du Christ avec ta propre expérience. Les places sont limitées, alors contacte-nous pour réserver ta place et participer à cet événement exceptionnel. Ça va trop être le feu! En tout cas, voilà, n'oublie pas, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez tous bénis. Shalom. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous vous invitons samedi 28 décembre à venir vivre votre propre expérience avec le Christ. Alors j'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses. En tout cas, nous serons très ravis de vous accueillir. Allez, bisous! Venez vous joindre à nous pour ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Bonjour, venez vous joindre à nous ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonsoir et soyez les bienvenus sur la plateforme Zoom du groupe Spiritualité chrétienne. Avant de commencer notre réunion de ce soir, merci de vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Éternel, Dieu Tout-Puissant, merci de ce que dans ton amour, tu nous as encore accordé le souffle de vie, par lequel nous avons la joie de pouvoir contempler tes merveilles en chaque jour qui nous est donné, de vivre et d'aborder. Merci Seigneur pour les victoires dans toutes les situations. Merci pour ta présence et ton contrôle dans chaque catégorie de nos vies et merci de ce que ce soir encore, Père, tu prends le contrôle de ce moment durant lequel tu veux renouveler notre intelligence, déchirer encore plus loin le voile de l'ignorance et transformer notre conscience et ainsi transformer notre vie par rapport aux vérités que tu nous permets de recevoir via ton serviteur, le professeur Patricio de Jésus. Nous te sommes reconnaissants pour ce ministère et tous les serviteurs qui l'assistent. Merci Seigneur de ce que tu as pris soin de leur famille, de leurs activités, de sorte que ce soir encore via cette plateforme, nous pouvons bénéficier de ton contrôle total sur chaque dimension de la tenue de cette réunion. Tire-en toute la gloire et sois-en honoré pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, encore une fois, bonsoir. Le groupe Spiritualité chrétienne est une organisation de droit canadien, organisation à but non lucratif, qui rassemble des serviteurs de Dieu de par le monde, qui ensemble ont la joie de servir l'Éternel à travers l'enseignement, l'intercession et la délivrance. Pour ce faire, nous sommes présents dans plusieurs pays. Au Canada d'abord, où notre standard et le professeur, selon sa disponibilité, répond au +1 438 763 41 87. Aux États-Unis d'Amérique, le pasteur Jesper est joignable au +1 954 548 44 07. Le pasteur Pelé répond au +1 346 219 13 23. La sœur Caroline, joignable au +1 347 301 64 32. En France, le frère Gary est joignable au +33 6 13 47 74 01. Le frère Jean-Marie est joignable au +33 6 86 15 94 67
et la sœur Jenny au plus 33 603 93 32 29. En République démocratique du Congo, notre doyen Papa Zéphirin est joignable au plus 243 813 022 576. En Afrique du Sud, le frère Barreau répond au plus 277 87 34 55 50. Au Cameroun, la sœur Hélène répond au plus 237 690 55 22 22. En Côte d'Ivoire, le frère Franck est joignable au plus 225 07 47 29 17 05. Au Burkina Faso, le frère Évariste répond au plus 226 57 16 77 10. Au Bénin, la sœur private est joignable au plus 229 62 02 11 41. Et au Togo, moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je réponds au plus 228 93 53 21 93. Bien entendu, chers frères et sœurs en Christ, toutes les personnes ici citées ont chacune des occupations, des engagements qui pourraient faire qu'au moment où vous les contactez pour la première fois, vous n'ayez pas de réponse. Merci de faire preuve de patience et de réessayer un peu plus tard. Les conditions pour obtenir une assistance spirituelle de la part du groupe Spiritualité chrétienne sont les suivantes. La première, c'est qu'il faut être baptisé par immersion et né de nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième, c'est qu'il faut suivre l'ensemble de nos enseignements vidéo disponibles sur notre page YouTube depuis le début de cette chaîne jusqu'à ce jour. Et la troisième, en Matthieu 10, 27, il est écrit « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Jésus vous délivre pour témoigner. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, alors vous devrez aller chercher votre délivrance et votre croissance spirituelle ailleurs. Les aveux sont un secret que vous devrez vous-même confesser et témoigner, mais les accomplissements sont la gloire de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth et nous avons l'obligation d'en faire le témoignage. Également, nous avons l'obligation, lorsque nous sommes satisfaits, que nous sommes transformés, que nous bénéficions d'un changement dans notre vie et surtout dans notre spiritualité à travers le travail qui est fait via ce ministère, nous avons également l'obligation de le partager autour de nous pour que d'autres brebis perdues comme nous l'étions puissent elles aussi venir goûter à l'admirable lumière de l'Éternel dans ses vérités, les vérités de ses enseignements. Merci pour votre compréhension. Au sein du groupe Spiritualité chrétienne, il existe un département dans lequel toute personne désireuse de pourvoir, de rendre disponible de façon volontaire, entièrement et complètement volontaire, des libéralités sous forme de dîmes, offrandes, semences ou autres, peut donc, via ce département, le faire. Le département, c'est les bons samaritains. Le responsable, c'est le frère Gary, qui est joignable au plus 33 613 47 74 01. Si vous avez à cœur de vouloir donc soutenir l'œuvre de Dieu dans ce ministère, vous pouvez vous adresser au frère Gary pour voir avec lui quelles sont les modalités, les dispositions rendues disponibles pour vous permettre de le faire. Jamais en aucun cas, personne du groupe Spiritualité chrétienne ne vous contactera d'abord ou en premier pour vous motiver, vous contraindre, vous forcer à faire un don à ce ministère. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous avez certainement affaire à un escroc. Merci de prendre vos dispositions pour vous protéger. Pour l'ordre, la bienséance et la bonne tenue de cette réunion, nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leur contact personnel. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les autres participants. Ainsi, tous commentaires et discussions doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion. Nous sommes le samedi 26 octobre 2024 à l'heure du partage et ce soir, nous abordons la deuxième partie du thème que nous avions commencé le samedi dernier, le péché et ses implications. Mais avant cela et avant de plonger dans le thème proprement dit, nous allons accueillir le professeur Patricio de Jésus. Professeur, bonsoir et merci pour votre disponibilité.
Oui, allô? Oui, professeur, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir, peuple de Dieu. Professeur, vous pouvez vous rapprocher un peu de votre micro? Maintenant, ça va? Oui, c'est clairement net. Professeur, Oh, bonsoir. Pardon, et merci pour votre présence. Donc, professeur, au travers des semaines, des jours, des semaines et des mois, nous nous rapprochons de cette date du 28 décembre 2024. Si vous voulez bien, encore une fois, nous partager ou nous éclairer davantage, parce que nous voyons déjà sur l'annonce que le lieu a été choisi, l'heure aussi, donc 15 heures, heure de Paris. Euh, Ceux qui sont là, à quoi peuvent-ils s'attendre en termes d'organisation, en termes de séances de prière? Quels sont les éléments que vous pouvez déjà partager avec nous, s'il vous plaît? bon, en fait, disons que l'idée d'abord est partie du fait que euh, j'étais allé chez le frère Jean-Marie. Mhm, Je devrais aller prier pour son fils parce que son fils a, a souffert des troubles mentaux. Vous savez que à Paris, j'ai constaté que beaucoup de jeunes garçons sont musulmans. Je pense que ça doit être une tendance de penser qu'il y a quelque chose derrière l'islam. Donc, le fils de Jean-Marie aussi s'intéressait un peu à ces choses-là. Donc, brusquement, comme ça, le frère Jean-Marie avait constaté que son fils, sa tête ne fonctionnait plus bien. Alors, mhm, comme j'étais là à Paris, donc je devrais prier pour tout le monde. Bon, pas pour tout le mhm, monde, mais pour tous les membres des staffs. Alors, mhm, pour le frère Jean-Marie, l'urgence était son enfant. D'où je devrais aller prier pour son enfant. Mais un matin, en se réveillant, les jours où je devais me rendre, déjà son enfant avait quitté la maison, tout en portant même la main sur son père, hein. Donc, giflait carrément. Son père, il avait quitté la maison, il n'était pas. Et les jours où je devrais aller là-bas, le frère Jean-Marie ne lui avait pas dit que je serais là. Subitement, il se lève le matin, et il s'en va. Donc, toutefois qu'il se déplace, il dit toujours à son père, mais ce jour-là, il a fugué, il a fui la maison. Alors, je me suis rendu quand même chez le frère Jean-Marie pour que, si possible, d'aller se rendre chez sa mère, là où il habitait, pour aller prier pour lui. Et lui, il appelle le frère Jean-Marie pour lui dire que je ne veux pas voir ces pasteurs-là ici. Je ne veux pas, tout en colère, là, vous savez, quelqu'un qui a des problèmes mentaux, comment il se comporte. mhm, Comme la France est un pays de droit, euh, comme la France c'est un pays de droit, comme la France est un pays de droit, donc je n'ai pas voulu insister. J'ai dit au frère Jean-Marie, bon, écoute, on va respecter son droit, mais l'Éternel va nous donner une autre façon de faire les choses. Pendant que j'attendais, parce que j'étais déjà là-bas pour qu'on aille là-bas. Donc, pendant que j'étais là assis et je m'assoupissais un peu, le frère Jean-Marie m'a cédé son lit pour que je monte et m'a donné un nouveau drap plutôt qu'il n'avait pas utilisé auparavant, de me couvrir. Pendant que je m'étais couvert, euh, avec ces draps-là, grâce à Dieu, j'ai pu faire un travail spirituel, l'assistance aux gens spirituellement. En tout cas, depuis que j'exerce le ministère, si j'ai travaillé comme ça la journée, je pense que ça doit être la deuxième fois. En tout cas, je fais un mhm, énorme lot de travail, de travail spirituel. J'étais très content lorsque je me réveille, parce que je me questionnais aussi, mais Seigneur, puisque cet enfant-là ne veut pas nous voir, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'enfant? Je me posais aussi des questions. C'est là où le Seigneur me dira que prends le drap dans lequel tu t'es couvert, donne-le à Jean-Marie pour qu'il le remette à son, pour qu'il le remette à la mère de son enfant, qu'il commence à couvrir son fils. Donc, je prends les draps, je donne l'information au frère Jean-Marie, je lui laisse les draps. J'arrive au niveau de Montréal, j'appelle, le Saint-Esprit me dit, dis au frère Jean-Marie lui-même de mettre ces draps-là, de se couvrir avec ces draps-là, il verra qu'est-ce qui va se passer. Le frère Jean-Marie prend les draps et il se couvre. Vous connaissez le témoignage de là, les démons sont apparus là-bas pour essayer d'enlever les draps. Mais les 5 démons qui étaient venus géants, ils n'ont pas pu enlever les draps. C'est vrai, quand il faisait des incantations, les draps tremblaient, vibraient sur lui, mais il ne pouvait pas enlever. Ça a permis au frère Jean-Marie de découvrir l'efficacité de ces draps-là que je m'étais couvert. mhm.
Alors le frère Jean-Marie finira par emmener les draps chez son fils. Ils ont commencé à couvrir son fils. Et son fils, depuis ce jour-là, ne voulait pas parler à son père. Il n'y avait que des menaces. Parce qu'une fois, pendant que j'étais encore là-bas, il avait appelé son père pour donne-moi mon papier. Il y a un papier dans lequel il avait écrit le numéro de téléphone. Il menaçait son père pour qu'il lui donne son papier là où il y avait son numéro de téléphone. Le frère Jean-Marie me l'avait même donné, j'avais prié pour ça. Je suis venu ici. Le frère Jean-Marie ne parlait pas avec son enfant. Son enfant ne voulait même pas ni les voir ni les sentir. Et, mais il continuait d'utiliser les draps. Il y a 2 jours passés, le frère Jean-Marie m'a appelé avec beaucoup de joie, euh, avec des larmes, parce que c'est un père. Il dit, aujourd'hui, mon fils s'est réveillé, il voulait me parler, il voulait me voir. Je suis allé là-bas, je l'ai vu, bien qu'on n'a pas pu causer, je l'ai vu, mais enfin, je me suis approché de lui depuis ces jours-là. Le frère Jean-Marie rentre chez lui. Le lendemain, son ex-femme l'appelle pour lui dire que ton fils veut venir passer la journée chez toi à la maison. Chose qui ne se faisait plus jamais auparavant. Le frère Jean-Marie précipite, il va aller chercher son fils. Il a 2 jours passés, hein, et il a passé la journée avec son fils à la maison. Son fils qui ne voulait pas entendre parler de Jésus. Avant d'aller accompagner son fils, le frère Jean-Marie dit, je vais prier pour toi au nom de Jésus. Son fils est resté stagné attendant que son père puisse prier pour lui. Chose qui ne se faisait jamais auparavant. Et le frère Jean-Marie, dans la précipitation, voulait partir, mais son fils a voulu qu'on prie pour lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le frère Jean-Marie a tenu ses mains. Il a prié pour son fils pour la première fois. Donc, sur tout ce événement-là qui était passé, le Seigneur me fait comprendre, mais pourquoi seulement Jean-Marie? Pourquoi tu ne ferais pas une action du lit d'Élysée dans lequel tu vas prier pour les draps de tout le monde, afin que tout le monde puisse bénéficier de cette grâce-là? Voilà d'où était venue l'idée du lit d'Élysée. Sinon, on aurait juste à faire une prière de fin d'année. On prie, on donne l'année à Dieu et puis l'année prochaine à Dieu avec 2 actions. Donc, conquérir l'année 2025 et améliorer l'année 2025. Mais sur quoi Dieu me fait comprendre qu'il faut aussi permettre à tous les mondes de vivre cela. Donc, il faut poser une action que nous appellerons les draps, les lits d'Élysée. Donc, le lit d'Élysée, c'est une prière dans laquelle nous allons demander aux gens d'emmener leurs draps qu'ils utilisent à la maison, même un nouveau drap. Nous allons prier pour ça, devant eux-mêmes d'ailleurs, et ils vont commencer à l'utiliser parce que dans la nuit, il y a trop d'activités qui se passent. 80% de nos attaques spirituelles, ça se déroule la nuit. Et puis, dans la nuit, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de gens sont violés par des incubes, des succubes. Beaucoup de gens ont des rêves bizarres, ont des rêves des défaites. Il se passe beaucoup de choses la nuit. Tous les mots, nous les savons. Donc, ce drame va permettre aux gens de couper certaines connexions avec les mondes spirituels négatifs, bien sûr. Et comme je vous avais dit que le frère Jean-Marie était le cobaye. Donc, la personne sur qui nous avons fait l'expérimentation du drap d'Élysée. Or, on voit en peu de temps, moi j'ai quitté la France là-bas, c'était en juillet, août, septembre, octobre. En 3 mois seulement, son enfant a commencé à chercher la prière au nom de Jésus. Son enfant a commencé à demander qu'on puisse aller les laisser chez son père, chose qui ne se faisait pas. Donc, c'est juste merveilleux parce que là où la médecine a échoué, mais on voit les crises. 3 mois, c'est peu de temps, hein. C'est une petite période. Moi, je connais des gens qui restent 20 ans, 40 ans, toute la vie dans la folie. Toute la vie dans la folie. Alors, donc, les lits d'Élysée, ça va aider beaucoup de familles. Ça va briser beaucoup de malédictions. Ça va aider la personne à expérimenter cette grandeur-là de Dieu d'Abraham qui agit. Il ne s'agit pas de la personne que moi je suis, mais il s'agit d'une orientation que Dieu donne pour ses enfants. Vous voyez? Donc, en profitons-en, faisons cette prière-là et on va consacrer l'année 2025 entre les mains de Dieu. Et dans cette année, je suis sûr que je ferai une prière pour vous les 28 et je suis sûr que durant l'année, vous allez dormir sur ces draps dans lesquels nous avons consacré. Si vous avez échoué, certainement, vous êtes les cousins de Satan, son cousin les plus proches. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen puisque
La Bible nous dit que la femme, quand elle était venue parler à Élisée, elle était remplie de doutes et dit, pourquoi tu avais menti à ton serviteur? Ton serviteur, ta servante n'avait rien demandé. C'est toi qui avais dit que tu donnerais un enfant à ta servante. Pourquoi cet enfant est mort? Vous voyez? Malgré ses doutes, mais Élisée était allé parce qu'il était dormi dans ce lit-là. Donc, il était allé ressusciter. Et cette femme-là savait que la connexion entre... donc, comment est-ce que je pourrais dire? Quel est le mot que nous pourrons utiliser? Vous savez, dans les passés, quand Dieu faisait un événement, les gens consacraient un autel. Euh, comme quoi, je dirais, comme un symbole, en fait. Par exemple, une pierre que j'ai vue Dieu ici. Et la femme savait que son lien avec Élisée, c'était les lits. Donc, il avait juste emmené cet enfant. Donc, les lits, en ce moment-là, représentaient l'autel. Il a posé son enfant dans les lits d'Élisée. Or, en posant l'enfant, puisque dans l'ancien temps, il n'y avait pas de résurrection des morts. Donc, ça avait juste stoppé les processus. Donc, l'âme de l'enfant n'était pas partie. Parce que dans le judaïsme, après 4 jours, l'âme doit être très loin du corps. Donc, ça ne peut plus jamais revenir. Voilà pourquoi Jésus avait attendu sciemment 4 jours pour aller ressusciter Lazare. Donc, en déposant l'enfant, son âme était restée là sur place. Donc, vous voyez, si nous avons la foi qu'il s'agit de Dieu d'Élysée qui nous accompagne, effectivement, nous allons vivre des résurrections, les résurrections de nos potentiels de créativité, la résurrection de notre capacité masculine pour des hommes qui ont perdu la capacité masculine, l'érection, donc ils ne peuvent plus aller dans les champs de bataille comme il faut. Ils vont les récupérer parce que la sœur Mimi, si on avait vu, puisque j'avais aussi posé cette action avec la sœur Mimi quand son mari ne fonctionnait pas. J'avais prié pour son Ok. mari, je lui avais donné et c'est elle qui m'appelait, vraiment, papa, trouve une prière pour qu'il m'oublie la nuit. Vraiment, je veux quand même dormir parce que je ne dors plus. Donc, ce sont des choses que je n'apprends pas à faire, mais que j'ai toujours vu à l'œuvre. Donc, en profitant, parce que jamais, moi, Patricio, je reviendrai encore sur les lits d'Élysée. On fera d'autres choses. On fera d'autres choses. Mais après cette action-là, je ne reviendrai plus jamais sur ça. Plus jamais sur ça. Je vais juste trouver un moyen euh, pour ramener 2 ou 3 draps pour des gens ici au niveau du Canada. Euh, la sœur de Rivel, la sœur Constance, quelques personnes qui sont ici au Canada pour aussi leur envoyer ici un certain drap. Donc, je ne les reviendrai plus jamais sur ça. Parce qu'il y a des actions qu'on pose seulement une seule fois. Et on ne les poserait plus jamais. Donc, celui qui va rater ne reviendra pas. Parce que vous me connaissez quand je dis je ne le ferai plus. C'est que je ne le ferai plus. Ceux qui me connaissent longtemps, ils le savent. Donc, je le ferai une fois. Et le une fois là, c'est le moment pour vous de saisir cette opportunité-là. Donc voilà pourquoi nous ferons cette action-là. Et c'est ça. Merci, professeur. Vous parliez justement des draps qui vont être, enfin, que vous allez ramener. Je rappelle à l'audience que nous avons organisé des dispositions par rapport à ceux qui ne pourront pas faire le déplacement et qui voudraient commander des draps. Pour ce faire, encore une fois, c'est moi, le frère Patrick, qu'il faut contacter au plus 228 93 53, pardon, 93 53 21 93. Voilà. Et de ce fait, si vous êtes au Canada, donc forcément vous devez contacter le professeur Patricio de Jésus pour voir avec lui la possibilité, je dis bien la possibilité. Toutes les personnes qui vont venir, que nous savons qui vont venir du staff, vous devrez voir avec eux ce qu'il est possible d'être fait. Je précise sur ça. Bref, nous aurons plus de détails à discuter par rapport à ça, mais que vous soyez aux États-Unis, en Amérique du Nord, que vous soyez en France, que vous soyez au Canada, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Afrique, si vous voulez commander des draps, vous devez me contacter. Contactez-moi et nous allons clore cette liste le samedi prochain. Le samedi prochain, la liste, à minuit, la liste sera fermée. Donc, comme vous le savez, dans ce ministère, nous ne nous ne revenons pas sur certaines décisions d'organisation. Donc, merci de me contacter car nous avons des dispositions en place
pour vous permettre de commander les draps et de vous les faire acheminer si vous discutez avec les personnes qui doivent les avoir. Pour avoir toutes ces informations, merci de me contacter en inbox. Je vous remercie pour la compréhension. Autre chose, une précision. Donc, les numéros qu'il faut contacter pour pouvoir pour pouvoir réserver, parce que les places sont limitées, et donc pour pouvoir réserver vos places, c'est le plus 33 7 69 67 74 07 et le plus 33 6 03 93 32 29. Donc, ces deux numéros pour pouvoir réserver vos places pour le 28 décembre. Et une précision très importante, s'il vous plaît. Vous enregistrez pour le 28 décembre. Ce n'est pas vous enregistrer pour avoir un rendez-vous avec le professeur. C'est deux actions différentes. C'est deux actions différentes. Et dans les deux cas, le nombre de personnes est limité. Donc, lorsque vous contacterez ces numéros, merci de préciser si vous vous enregistrez pour le 28 décembre ou si vous vous enregistrez pour rencontrer le professeur ou les deux. Voilà. Merci pour merci de faire attention à cette précision. C'est le 28 décembre et attention, nous nous approchons vraiment de la date. Donc, s'il vous plaît, prenez en compte que le plus tôt nous avons rempli la liste et le mieux c'est en termes d'organisation. Merci de prendre cela au sérieux. Merci. Donc, professeur, oui, professeur, vous avez la parole. Oui, j'allais juste dire que vous avez aussi le droit d'inviter des gens que vous connaissez qui ont des problèmes, euh, qu'ils soient païens ou chrétiens. On va aussi donner l'opportunité aux gens de venir recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Euh, Vous avez l'opportunité d'inviter des gens qui ont des problèmes. Parce que la fois passée que j'étais parti à Paris, il y avait une sœur qui avait sa mère qui était malade, mais elle ne voulait pas venir me rencontrer. Elle voulait que je puisse prier pour sa mère, des choses comme ça. Non, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut que la personne se présente elle-même, qu'on puisse connaître l'état de la personne. Donc, vous pouvez inviter des gens que vous connaissez qui ont des problèmes, laissez qu'ils viennent d'eux-mêmes et qu'ils viennent par votre invitation et Dieu lui-même saura qui toucher, qui n'est pas touché. Mais, comme le frère Patrick vient de le dire, que les places sont limitées. Donc, si vous allez inviter une ou deux personnes, faites un effort juste d'annoncer dans les formulaires que je viendrai accompagner de telle personne. Même si vous n'avez pas les noms complets, mais juste le prénom, on saurait pour réduire le nombre et pouvoir fermer la liste. Merci, professeur. Professeur, vous avez la parole. Nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Je vous Bon, laisse avant continuer. d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais expliquer quelque chose, une question qui m'avait été posée par la sœur Ablé. La question est très intéressante et j'avais beaucoup aimé cette question. Donc, ça va aussi permettre d'expliciter quelque chose que je n'ai pas encore eu le temps d'éclaircir pendant que nous sommes dans cette groupe. Donc, je me suis dit, ben voilà, cette question, elle est bien tombée et elle est très importante pour moi. Le dimanche passé, j'avais fait de reproches à la sœur Ablé et d'ailleurs à toutes les personnes qui euh, étaient obligées euh, d'aller voir d'autres personnes pour qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre, de ne pas patienter sur les temps de Dieu. Donc, je lui avais fait ces reproches-là, cette reproche-là, et à la fin, elle m'a fait un message pour me demander si je ne l'avais pas oublié. J'ai dit, mais comment est-ce que je pourrais t'oublier? Tu es avec nous, et tu fais même partie du groupe des Sentinelles, comment est-ce que je pourrais t'oublier? Elle m'a dit non, mais parce que quand j'entends des expériences, parfois tu t'es rendu chez un tel, ben moi j'attends, il n'y a rien, presque de mon côté. Bon, j'aimerais vraiment expliquer cette chose, comment ça fonctionne. Dieu m'a doté la capacité de me rendre chez des gens spirituellement, de les aider dans leurs problèmes. Donc, en fait de compte, agir dans les mondes spirituels et dans les mondes oniriques. On l'avait déjà expliqué, le monde spirituel, comme étant le monde spirituel, il a une grande différence avec les mondes oniriques. Donc, quand vous êtes un bienfaiteur, vous allez apprendre à agir dans les mondes spirituels, proprement dit, et dans les mondes oniriques. Et vous pourrez utiliser les mondes oniriques pour vous introduire dans le monde spirituel avec votre conscience, agissant dans n'importe quel monde
que vous voudriez. Ce sont des informations qu'on donnera à ceux-là qui vont atteindre le niveau des bienfaiteurs. Moi, je n'aligne pas les gens. Je n'aligne pas les gens. Lorsque je monte sur mon lit, une fois que le processus de sommeil arrive, ma conscience se détache de mon être. C'est en ce net moment T, donc, que je reçois le programme chez qui me rendre. Physiquement, je ne connais pas votre adresse. C'est le Saint-Esprit qui ouvre un couloir qui me permet de me rendre à la maison de telle personne. Je ne sais pas quels sont les efforts que ces personnes-là font pour être alignées, pour être mis dans la liste du Saint-Esprit. Je ne sais pas. Je peux aussi vouloir intervenir dans la vie de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Mais ça n'arrive pas à toute façon. Ce sont comme des mesures spéciales. Quand vous voyez un président de République, par exemple, même aux États-Unis, il peut acquitter n'importe quelle personne. Même si vous avez tué 1 million, il y a un décret présidentiel qui peut acquitter n'importe qui. Et il n'a pas besoin de se justifier pour ça. Ça sont des mesures d'urgence. Quand la personne vraiment entre la vie et la mort, où j'ai été informé que quelque chose de grave va se passer dans la vie de quelqu'un, c'est là où parfois je dois interrompre les activités. Mais dans 98% des cas, c'est le Saint-Esprit qui établit un couloir qui me permet de me rendre à tel endroit. Et quand je me rends à tel endroit, j'ai déjà, spirituellement, quand vous voyez la personne, vous voyez son problème, vous voyez ce qu'il a à faire, ce que vous devriez faire. Je vais donner un exemple là tout de suite pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Donc, quand on se retrouve dans cette dimension-là, je sais que je dois me rendre dans tel pays. Bon, il n'y a pas de pays, hein. Franchement, dans les spirituels, il n'y a pas de pays. C'est comme si tu traverses juste un rideau, tu te trouves dans un autre endroit. Tu traverses vraiment, si tu planes, c'est parce que le Saint-Esprit veut que tu voies quelque chose. Mais sinon, tu quittes d'un endroit pour te retrouver dans un autre endroit. Dès maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est une question de responsabilité spirituelle. Pour que vous le compreniez, vous prenez un mur. Suivez-moi très attentivement. Un seul mur. Vous les donnez à 5 peintres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque peintre va faire juste un moitié, un moitié, un moitié, un moitié. N'est-ce pas? Parce que c'est un seul mur, mais donné à 5 peintres. Dès maintenant, si le disciple de lui-même, il a donné la responsabilité spirituelle à d'autres pasteurs, moi, Patricio Jésus, fils de Ferreira Juliana, je ne ferai que mes 20% qu'on m'a donné. Parce que le Saint-Esprit respecte votre volonté. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, moi, je viendrai faire mes 25%. Moi, je le ferai. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai constaté? D'autres pasteurs ne viendront jamais faire le travail restant. Je ne sais pas si c'est par manque de capacité ou leur prière n'est pas assez efficace pour atteindre et restaurer. Donc, si je fais mes 25%, même après 2 ans, s'il m'arrivait de me retrouver encore spirituellement dans la vie de cette personne, je trouverai l'autre partie n'est pas faite. Ça, ce n'est pas de ma faute. Parce que quand la personne partage les responsabilités spirituelles de sa vie entre 4 ou 5 pasteurs, ça veut dire que chaque pasteur va faire sa part. Moi, Patricio Jésus, j'ai toujours fait ma part. Peu importe la quantité de démons qui sont dans votre vie et dans votre maison. Ma part, je viens de faire. Vous avez entendu le frère Marellus ici, là, témoigner plusieurs fois que les professeurs venaient me donner des instructions. Le frère Marellus vient fraîchement de la magie. Chez lui, il y a des esprits. Donc, pour l'atteindre, ne pensez pas que c'est juste facile comme ça. Il y a des esprits qui font l'opposition. Lui, il voit juste que vous l'avez délivré un message spirituel. Mais il ne se rend pas compte combien de démons vous avez plongé dans les comas avec des coups de poing. Que vous arrivez à lui donner les messages. Lui, c'est juste que tu lui as délivré les messages. Mais pour les délivrer à cause de l'opposition, parfois vous êtes obligé de plonger tout un peloton de démons dans les comas avec des coups de poing, des coups de pied, les disperser pour pouvoir lui donner les messages. Pourquoi? Parce que il n'a pas partagé des responsabilités spirituelles à plusieurs hommes de Dieu. Surtout qu'il ne maîtrise pas. C'est important.
C'est important parce que c'est comme ça, c'est dans juridiquement, on appelle ça une procuration. Donc, même un comptable ne peut que suivre votre dossier si vous lui avez accordé la procuration. Donc, il n'y a jamais eu une brebis pour pour deux bergeries. Ça n'existait pas. C'est maintenant. Mhm. Cela ne veut pas dire que Mhm. vous ne devrez pas écouter les gens. Vous devrez écouter tout le monde qui a la parole de Dieu. Mais à qui vous donnez à qui vous donnez la responsabilité spirituelle ou à qui vous attendez? C'est très important. C'est pour cette raison, quand Paul va parler que j'étais avec vous en esprit, il ne parlait pas de l'église dirigée par Pierre. Il ne parlait pas de l'église dirigée par Jean. Il parlait de ces églises que lui, il avait bâties. Il dit que j'étais avec vous en esprit et je vois l'ordre qui règne parmi vous. Il parlait de ces ministères qu'il avait battus. Donc, quand un disciple, par manque de patience, voudrait, je ne sais pas, aller suivre un prophète, je ne sais pas qui prend de l'eau, met le sel, baigne-toi avec ça, tu viens de partager les responsabilités. Quand je serai dans l'esprit, il y a des gens, même frère Patrick, tu es en esprit, tu vois, c'est comme il y a un gouffre entre toi et lui. Lui, il est de l'autre côté. Toi, c'est comme il y a un champ magnétique qui te permet même, qui t'empêche même de traverser ce gouffre-là. Mhm. Qui t'empêche même de traverser ce gouffre-là parce que la personne a créé ce gouffre-là. Le spirituel, le Saint-Esprit n'est pas un barbare qui va violer votre volonté. Jésus n'est pas un voyou. Si vous dites que je limite les responsabilités de telle personne à tel endroit, moi je vais venir, je vais faire que la partie qui m'est donnée. C'est comme dans la construction, je peux avoir plusieurs contracteurs, je leur donne, toi fais-moi les planchers, toi fais-moi la toiture. Si la personne de la toiture n'a pas fait la toiture, les gars du plancher n'ont rien à voir avec ça. Donc quand vous prenez votre vie spirituelle, votre esprit, vous l'éparpillez sous la responsabilité de plusieurs pasteurs. Quand ce sont 5 vrais pasteurs ou 4 vrais pasteurs ou 2 vrais pasteurs, c'est bon, les 2 vont faire le travail. Mais s'il arrivait qu'un seul est vrai, les 4 ne sont pas vrais, ou bien ils sont vrais, mais ils n'ont pas la capacité d'opérer dans l'esprit, vous aurez un travail spirituel non achevé. Non achevé. C'est pour cette raison, on vous parlera de bergerie. Je suis la fille d'un tel, je suis dans les pâturages d'un tel. Ça vous procure une identité. La sœur Arlette l'avait dit ici, là. J'ai dit que je suis la fille du professeur Patricio, la sirène a crié. C'est une question de bergerie, c'est une marque. Les spirituels, c'est ordonné. Donc, prenons un exemple. Euh, D'ailleurs, j'aimerais vous signaler que le dimanche, j'ai fait le, le travail, j'ai complété le travail de virginité spirituelle à presque beaucoup de femmes dans ces groupes ici. J'ai Mhm. complété le travail parce que beaucoup ne parvenaient pas à le faire d'eux-mêmes. Un grand nombre, je n'aimerais pas juste frustrer certaines personnes. Chez toi, je ne l'ai pas fait. Chez l'autre, j'ai pu le faire. J'ai accompli donc de 0 heure à 5 heures, je ne fais que ça comme travail. L'unique personne qui Wow. m'avait posé des problèmes, c'était la sœur Andrea. Parce que quand je suis arrivé en esprit chez la sœur Andrea, j'ai trouvé que elle avait un sexe d'homme, autrement appelé un kiki. Un kiki. J'ai trouvé qu'elle avait un kiki. Or, le travail consistait juste à restaurer la virginité féminine, mais en elle, il y avait l'esprit masculin. L'esprit masculin, ces genres d'esprit peuvent emmener quelqu'un au lesbianisme, peuvent emmener quelqu'un à s'imposer plus qu'un homme, à piétiner un homme, emmène beaucoup de choses. C'est une caractéristique mâle. Donc, il fallait faire la chirurgie spirituelle pour s'en débarrasser, pour pouvoir faire le travail. Normalement, je fais la mission de 0 heure jusqu'à 5 heures. Et en elle seule, la sœur Andrea m'a pris comme 5 heures. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce que des gens qui parlent moins en moins avec moi pensent que, ah non, moi, les professeurs, puisque je parle moins, ça veut dire que les professeurs ne font pas le travail spirituel. Non. Au niveau spirituel, cela ne dépend pas de moi. Je ne suis qu'un simple employé. Le jour où je m'étais converti, je ne savais même pas que Dieu allait m'utiliser dans ce sens-là. J'ai été étonné de commencer à me voir dans des maisons des gens, aider les gens dans des lits des hôpitaux, dans des pays étrangers, guérir des gens. Et puis, le lendemain matin, ma boîte Facebook
c'était inondé, je t'ai vu hier, je t'ai vu ça, voilà, voilà. Il y avait comme ça. Donc ça, c'est pas un pouvoir que j'ai choisi, que je vais servir Dieu avec ça, vous voyez? Donc, je peux ne pas parler avec vous physiquement, mais spirituellement, il y a un travail qui s'est fait. Donc, en elle seule, la sœur Andrea m'a pris 4 heures presque pour faire le travail en elle. Je vous le dis pas souvent, mais pourquoi je dis ça? Parce que il fallait quelque part répondre à la question de la sœur Ablé. Donc je pouvais pas me réveiller le matin, je vais dire que: «Oh non, la sœur Andrea, j'ai fait un travail sur toi, j'ai dékikisé ton corps». Non, je peux pas. Souvent je ne le dis pas, mais parce que c'est une question pour que les gens comprennent que je suis que aussi un simple travailleur. Donc les choses ne dépendent pas à 100%. J'ai un boss qui est au-dessus de moi. J'ai un boss, je fais partie d'un bataillon, donc c'est pas moi le chef là-bas. Je suis que, comme on dit, un simple, je sais pas, heu pas même pas caporal en fait. Je sais même pas qu'est-ce que je c'est parce que ce sont des grands. Moi, je suis le plus petit, les plus petits, les plus petits. Donc les choses ne dépendent pas de moi. Donc j'ai dû faire ce travail-là. Parlons encore de la sœur Tézina. Non, la sœur Tézina, je pense que c'était les dimanches et les autres les mardis, je sais plus. Mais la sœur Tézina, le couloir, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre, je me suis rendu dans une salle grande, spirituellement. J'ai attendu pour savoir de qui il s'agissait. Je vois la sœur Tézina qui entre dans la salle. En regardant la sœur Tézina, parce que quand vous êtes dans l'esprit, vous savez tout. Donc, il y a 3 attributs: être, savoir, être, attends, il y a être, connaître, il y a 3 attributs. Donc quand vous êtes, je sais pas, je pourrais l'expliquer facilement. Donc quand vous êtes là, vous savez tout. Vous faites le un, disons, avec le Saint-Esprit, parce que tout ça, ce sont les actions du Saint-Esprit qui les rendent possibles. Dès que je vois la sœur, Kézina qui entre, je vis le son de son corps. Le son de son corps avait les cancers. Elle avait les cancers des sang. Et moi, je me suis dit: «Mais Seigneur, mais à quel moment la sœur Kézina est arrivée à ce point?» L'esprit me fait savoir que c'était un processus qui était commencé petit à petit. Lorsque la sœur Tézina disait que les cheveux sont en train de me tomber, il y avait des choses dans ma tête. Son sang était en train d'être, empoisonné petit à petit, petit à petit. Parce que toutes ces maladies-là est liée au sang de la personne. Donc c'était un processus très ancien. Et quand j'ai vu ça, je devrais faire quelque chose. Mais pour faire quelque chose, il fallait trouver qui avait son sang. Parce que le Saint-Esprit me faisait comprendre que le sang qu'elle a là dans son corps, c'était pas son sang. Quelqu'un d'autre avait pris son sang. Les processus d'utilisation des sons, beaucoup les font dans la magie. On te boit ton sang, on te dit que tu es drépanocytose, tu es anémique. Parfois, tu n'es pas anémique. Beaucoup de gens anémiques, ils ne le sont pas. Il y a quelqu'un qui boit leur sang. Et pendant que je examinais son cas spirituel, c'est là où je vois maintenant cet esprit qui entre, ce monsieur. Il avait une main droite coupée, l'autre main gauche, il n'y avait qu'un seul doigt, une jambe droite qui était coupée, avait aussi une prothèse, un monsieur noir. En le voyant, je comprenais que ce monsieur, c'est une personne que la sœur Tézina avait connue dans les physiques. Donc, mais avait une relation d'intimité. Je ne sais pas si c'est l'intimité comme étant un ami ou il y avait un lien d'amour, comme on dit. Mais dans l'esprit, je savais que ce monsieur ici-là, cette personne qui a chargé cet esprit, a une intimité avec la sœur Tézina, avait une intimité, non, avait une intimité forte, mais jusqu'aujourd'hui, ils sont restés des amis. Ils se parlent toujours. Donc, c'est comme ça que je comprenais les choses. Et quand j'ai vu, c'est là où je vois maintenant que cette personne en face de moi, c'est elle qui avait le sang de la sœur Tézina. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait d'abord saigner cette personne, les vider de tout son sang et enlever le sang qui était dans la sœur Tézina pour remplacer. J'ai dû saigner la personne. Son sang coulait. Ce n'était pas un sang rouge, c'est un sang bleu. Le sang est coulé en totalité. Quand le sang a fini de couler sur le pavé, dans la salle où on était, c'est là où j'ai commencé à faire les transferts pour la sœur Tézina. Vous savez,
les gens, certainement, comprenant pas la grandeur de cela. Aujourd'hui, le cancer est devenu quelque chose qui n'épargne personne, même pas des riches, même pas des milliardaires. Donc, on a le frère Sili ici, il a les cancers des sangs. C'est pas une blague, c'est pas une question d'être chrétien ou pas. Les cancers aujourd'hui tuent. Donc, si Dieu te fait grâce d'éviter ça, pour elle, elle n'ira plus jamais à l'hôpital, être hospitalisée, commencer à souffrir de ça. Non, parce que Dieu l'a guéri. C'est pas les petits patricieux que moi je suis qui l'a fait. Je suis trop petit pour faire des choses comme ça. C'est Dieu, c'est l'amour de Dieu qui l'a guéri de ça. Donc aujourd'hui, jamais lui, elle s'est rendue à l'hôpital, on va lui donner le diagnostic. Elle a eu le cancer, mais aujourd'hui, les cancers ravagent. Moi, je connais des pasteurs au Brésil qui ont des cancers, qui sont même d'autres à la phase terminale. Et d'autres, même, Dieu ne les guérit pas. Elle leur dit, va te reposer. Et si, quand Dieu te fait cette grâce-là, et moi-même, je me disais, mais cette femme, elle a quoi en fait? Qu'est-ce que Dieu a vu en elle pour permettre? Et moi, toutes les opérations spirituelles où j'ai fait dans les spirituels, je ne suis pas expert en cancer. C'est maintenant que Dieu est en train de me former en cancer. Quand j'ai vu la sœur Carline, quand j'ai vu le frère Silly avec l'arrêt de sa diarrhée, quand j'ai vu, donc je comprends que le Saint-Esprit est en train de me former dans cet art. Donc désormais, quand j'ai en face de moi une personne qui a les cancers des sangs, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais maintenant, c'est déjà aggravé en moi. Donc, pour dire quoi? Pour dire que c'est important, c'est important d'être dédié. Moi, je vous dis toujours que 6 mois dans ma vie, j'étais en face d'un vrai serviteur de Dieu et que Dieu m'avait convaincu. Je n'irai ni à gauche ni à droite, comme disait Élisée Chély. Ni à gauche ni à droite. Ton pied, comme on dit en Côte d'Ivoire, ton pied, mon pied. Gauche avec moi, droite avec moi. Je n'avais pas eu la chance de trouver des vrais serviteurs de Dieu. J'avais trouvé des commerçants, des gens qui nous prêchaient pour en faire des comptes, c'était des émotions. Après, ils vont nous demander des sommes. Mais je n'avais pas vu ça de toute ma vie. Je n'avais pas vu ça. J'entendais qu'il y avait un certain Benso Idaosa, un certain Heidi Nabala. Moi, je ne les avais pas vus. Je ne les avais pas connus. Si je les avais connus, moi, je serais ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Pourquoi la sœur Tesnet est arrivée là? On ne sait pas son degré d'implication dans la couverture spirituelle ou dans les droits qu'il me donne, ce qu'on appelle des possibilités, des responsabilités qu'elle me donne intérieurement en elle. Il n'y a pas de mot exact pour expliquer la responsabilité. Je pourrais l'expliquer par des petits exemples, parce que les spirituels, c'est difficile à expliquer. C'est comme si tu as 2 nanas. Tu sors avec les 2 à la fois. Mais tu es conscient en toi que je vais épouser celle-là. Tu Oui, vois? Donc, en toi, il y a un certain attachement. Tu as des attentes, disons. Tu as des attentes à cette personne. Tu attends quelque chose de ok, cette personne. ok, Ouais. Par contre, ouais, l'autre n'attend presque rien. mhm, Et les gens qui écoutent tout le monde, qui n'attendent rien d'eux, bon, j'ai écouté, c'est pour augmenter. Donc, je pense que ça joue un grand rôle dans, dans mon action spirituelle. mhm, Ça joue un grand rôle. Parce que ce qui s'est passé avec la sœur Tésina, mhm, on n'aurait pas supporté d'avoir une sœur qui souffre, qui va. Elle est encore jeune. Elle est encore jeune. Et au niveau de l'Afrique, il n'y a pas des hôpitaux qui vont prendre soin d'elle comme en Europe ou comme en quoi. Même si on avait, combien elle va dépenser, parce que ça serait des hôpitaux privés, combien elle va dépenser? Elle allait travailler pour ça, pour se guérir. Et parfois, elle n'aurait même plus la force de travailler. Ça serait tout un avenir bousillé d'une jeune fille comme elle. Vous voyez? Donc, il y a des bienfaits que Dieu nous fait, parce qu'elle est spirituelle et réelle. La sœur Carline a traversé des jours malades ces derniers temps. Désolé, quand moi je parle du spirituel, j'aime pas trop être sérieux parce que si je suis trop sérieux, c'est tendu que tu peux même faire une crise de tension. Donc, certaines choses, je dois les minimiser un peu pour que la personne vraiment ne fasse pas une baisse de tension. Mais c'est plus profond que ça. La sœur Carline ne se sentait pas bien. Ce jour-ci, et d'ailleurs, elle avait même donné un témoignage qu'elle sentait qu'elle n'était pas bien. Hier encore, elle a fait encore une crise, bon, pas une crise, mais une malaise. On l'a emmenée à l'hôpital. Vous savez qu'est-ce que les docteurs ont découvert? mhm.
ils ont découvert une aiguille à sa fesse gauche. Oh, L'aiguille qui entre dans ton oh, corps et toi, tu ne le sais pas. C'est ça qu'on appelle le mysticisme. OK? oh, C'est une forme de magie noire qui consiste à placer l'objet dans le corps d'une personne. Cet objet les rend malades. Voilà pourquoi vous oh, allez voir certaines traditions africaines, on enlevait les choses dans le corps d'une personne, les aiguilles. Donc, la médecine, ils ont vu une aiguille dans sa fesse gauche. Je ne sais pas si c'est gauche ou droite. Donc, dans les dictionnaires Larousse, c'est ce qu'on appelle une fesse aiguillante. Jean-Jacques Rousseau, il appelle ça une fesse piquante. Donc, une aiguille, carrément. Attends, c'est une forme de magie noire. C'est du vaudou pur. Et cette c'est du chose-là vaudou. rend malade. Mhm, Donc, mhm. ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a eu cette chose-là, parce que le diable nous attaque quand on est dans des faiblesses. C'est là où il met des choses en nous. Et quand toi, tu vas te relever, tu vas dire, Seigneur, pourtant je marche bien, je suis dans la sanctification, je suis dans la sanctification. Comment? Ben, parfois, cette chose était entrée une fois quand tu étais dans la faiblesse. Voilà pourquoi je vous dis qu'on n'est pas des personnes parfaites. Tu tombes le matin, relève-toi le soir. Tu t'es fâché la nuit, le lendemain matin, commence à sourire. Tu t'es fâché la journée, la nuit, avant de dormir avec ton mari, avec ta femme, la Bible dit ne dormez pas avec la colère. Que la colère ne se couche pas sur toi. Je vois des couples mariés qui dorment en colère et puis le lendemain matin, ils te demandent pourquoi on m'abuse spirituellement. Pourquoi je rêve toujours des sirènes. Mais tu te poses la question, est-ce que je suis en train de dealer avec des personnes sensées ou bien j'ai quelque part des fous avec moi? Est-ce que, à part le ministère de la délivrance, on ne doit pas faire un centre psychiatrique à côté pour faire le suivi des têtes des gens? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils comprennent ou ne comprennent pas que quand on dort avec la colère, mais tu vois que les gens, ils se dorment avec la colère, ils se séparent les lits, ils ne se parlent pas, et puis ils te posent la question pourquoi tant d'attaques. Donc, vous voyez, le monde spirituel est réel. Et heureusement, cette chose est apparue. C'est apparu parce que la sœur Caroline aussi est en train de prier. Et voilà, maintenant, c'est visible au microscope. Une aiguille ne peut pas être dans le corps d'une personne. Ça devrait pourrir, ça devrait faire l'infection. Mais ça y est là, c'est logé. Et le docteur dit que ça doit entrer depuis très longtemps. Mais attends, quand on nous fait juste une piqûre là, on sait que ça entre. Et comment ça peut se loger? C'est la magie noire. Donc, nos attaques sont réelles. Nos attaques sont très réelles. Et ça tue. Cette aiguille-là, c'est ce qui te... Dès que tu meurs, ça disparaît. Dans une tradition sorcière en Afrique, il y a d'autres qui jetaient l'épée. Donc l'épée là va faire les tours de la famille. Ça tue, ça tue, ça tue, ça tue. Quand ça va terminer de tuer, ça revient. D'autres, dans les spirituels, ils plantaient un arbre. Chaque fruit de l'arbre qui tombe équivaut à une vie de la famille. Donc quand un fruit tombe, ils savent que quelqu'un va mourir. Donc il y a plusieurs formes de magie noire qui peuvent être libérées contre nous. Donc, ne prenons pas les spirituels à la légère. Parce que si vous allez au cimetière, il y a des gens qui sont morts de ça. Et le démon qui a fait ça, un jour, la soeur Caroline va l'attraper, va les tabasser. Voilà, quand vous dites c'est un petit témoignage. Je pense qu'on doit commencer à vous emmener au cimetière pour vous montrer cette personne-là. C'est le démon-là qui t'a tabassé, qui l'a tué. On doit vraiment, je pense que les Saints-Esprits doivent commencer à vous donner, vous montrer des tombes. Tu as vu cet esprit que tu as tabassé, il a déjà tué 1 million de personnes. Il n'a pas pu parce que toi, tu es fort. Donc, le progrès que vous faites là, tabasser les démons, c'est énorme. C'est énorme. Ces démons-là ont enterré des gens, ont détruit des vies. Donc, c'était juste avant de commencer cette émission pour vous faire comprendre que le spirituel n'est pas une blague. Faites un effort de vous aligner. Dans le monde spirituel, nous avons des pâturages, nous avons des bergeries. Dans quelle bergerie êtes-vous? Si vous êtes dans la bergerie, je ne sais pas de qui, moi, j'aurai des responsabilités spirituelles illimitées. Parce que quelle est la place, quelle est la tente que vous avez de moi? Quelle est la tente que vous avez de moi? Et ça peut jouer un grand rôle dans votre contact spirituel avec l'assistance spirituelle que moi, je peux vous donner. Mais sinon, si je n'ai que 25%, je ne peux pas aller au-dessus de ça. Parce que ce n'est pas moi le boss.
C'est pas moi les boss, je suis qu'un simple travailleur. Donc c'est très, 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 très important. Professeur, s'il vous plaît, à quel moment, c'est-à-dire que dans le processus, est-ce que c'est juste en écoutant qu'on confère une responsabilité spirituelle à ce pasteur ou bien à un moment intérieurement, on a prononcé une phrase, on a fait un vœu qui a posé un choix? Parce que dans le cas de la sœur Ablé, ok, elle a fait le pas, elle est allée dans l'église. Pas un vœu. Les attentes. Moi, j'ai commencé de faire un travail chez la sœur Ablé. La dernière fois que j'étais allé chez la sœur Ablé, ça remonte, je pense, à 3 ou 4 mois. J'étais allé Ok, enlever des choses dans la porte de sa maison. ok. Et en sortant, je pense avoir dit ça ici, et en sortant, j'ai vu 4 esprits de la mort qui m'attendaient. J'ai bagarré avec eux. La dernière fois que je me suis rendu spirituellement chez elle, ça doit remonter à 4 ou à 3 mois. Ok. Mais pourquoi cette interruption-là? Donc les attentes, les Moi attentes. aussi, je suis pas, moi aussi, je ne suis pas Dieu. Je suis en train Mhm, d'analyser mhm, ensemble mhm. avec vous pour voir qu'est-ce Oui, que les autres font bien et que d'autres ne font pas bien, pour privilégier d'autres, pour faire que d'autres se retrouvent facilement dans la liste du Saint-Esprit. ok. On est Ouais, en train c'est de justement ça, il trouver. faut comprendre. Oui, Mhm. oui, voilà, voilà. Parce que personne n'a une connaissance complète. On se complète. On cherche. Vous savez, quand on était à l'école primaire, Oui. le professeur, il nous donnait 1+1, on pensait que son niveau était 1+1. Il donnait 1+1, il comptait même les bâtonnets avec nous. On pensait que son niveau, c'était juste 1+1, surtout quand on est C'est ça, à la maternelle. c'est ça. Quand nous sommes grandis, nous sommes allés à l'école, on est allé à l'université, on a vu des limites, des racines carrées, tout, tout, tout. On s'est dit, ah, donc les professeurs qui nous donnaient 1+1 là, ils connaissaient tout ça, puisqu'il avait été à l'université, ils connaissaient tout ça. Mais ils s'étaient rabaissés à tel point que de nous donner seulement 1+1, mais c'est en grandissant, en allant plus loin dans nos études, qu'on a compris maintenant son niveau. Et ça nous a donné les frissons. Et pourtant, ces professeurs-là étaient capables, à l'école primaire, de nous donner des racines carrées, nous bloquer la tête, et puis chaque enfant fait des crises cardiaques parce qu'on ne comprend plus ce qui se passe. Mais il s'est tellement rabaissé à notre niveau qu'il a parfois même pris des bâtonnets et il a commencé à compter avec nous. Pourquoi je vous l'ai dit? C'est ainsi avec l'homme spirituel. L'homme spirituel, un vrai, ne fait pas d'écart. Parce que s'il fait trop d'écart, vous allez dire que nous n'allons pas l'atteindre là où il est arrivé. Donc, il doit se faire plus proche de vous, en Mhm. évitant au maximum que vous deveniez ses disciples, mais que vous deveniez ses amis. Parce que quand Jésus appellerait ses disciples amis, c'était pour leur montrer que les choses étaient si proches d'eux. Parce que quand on Mhm. creuse trop l'écart, la personne va dire, mais je vais arriver là-bas après combien d'années? Voilà. Voilà Ouais. pourquoi, si tu vois vraiment un homme spirituel qui s'attache à avoir des disciples, à pétiner des gens, à créer l'écart, non, il n'a pas l'humilité, il n'a même pas aussi le Saint-Esprit. Parce que Mhm. quand on a le Saint-Esprit, on se fait tellement petit, voire même ignorant, pour Mhm. permettre aux gens d'aller à la foi. Une fois, tu m'avais dit ici, tu as dit, ah, professeur, tu as fait 3 ans à nous enseigner, à nous enseigner, à nous enseigner, boum, on est parti dans les expériences. Donc, tous ces temps, tu pouvais faire ça, mais tu t'étais tu. Bien sûr, Tu as dit, bien ah, sûr. vraiment? Et puis tu m'as dit, ah, tu es vraiment un enseignant. Parce que la patience que tu as eue pour poser des Mhm. bases, et quand tu as C'est ça. claqué du doigt, tu dis qu'à partir de demain, on est rentré. Donc, tous ces temps-là, et tu m'as dit même, ça dit ma façon de voir les choses avec toi a totalement changé. Mhm. Parce que pas hier, c'est toute ma vie que je l'ai fait. Mhm. Pourquoi? Parce que j'avais donné l'impression de descendre tellement pour monter ensemble avec vous, pour ne pas créer l'écart. Parce que quand vous créez trop d'écart, ça frustre d'autres personnes, d'autres vont dire qu'on ne va jamais arriver à les faire. Or, aujourd'hui, si je dis, bon, d'ailleurs, on avait la fois passée fait des exercices, descendre, aller briser les alliances, aller chercher notre grand-mère qui était morte. Depuis longtemps, aller les fouiller dans les séjours des morts pour les tabasser. On l'a tous fait ici, n'est-ce pas? Mais Ouais. qui avait imaginé que cela pouvait être possible? Ma grand-mère qui est Mhm. morte, parfois je ne l'ai pas vue. La sœur Caroline, par exemple, elle n'avait pas connu sa grand bon, elle ne l'avait pas vue. Elle était petite, mais elle est partie la fouiller. Donc, tu remontes les temps en entrant même dans les passions. Si je vous avais dit ça il y a 3 ans passés, qui aurait écrit ça? Mhm. On serait dans la fiction. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et quand cela n'arrive pas, ça vous frustre parce que vous voulez l'accomplir. C'est ça en réalité. Quand vous êtes un véritable enseignant, vous allez vous descendre même au niveau des bâtonnets.
juste pour pouvoir monter. Si vous voyez quelqu'un qui creuse trop l'écart au archibishop, au super prophète, big prophète, excellence de Dieu, l'œil, c'est un orgueil. C'est un orgueil, c'est tout. Parce qu'il devrait s'abaisser pour avoir tel que... Ce que le professeur de l'école primaire font, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Il connaît des vecteurs, il connaît des racines, car il connaît des limites, mais c'est limite à 1+1. Quand vous allez atteindre son niveau, cela vous allez dire, ah, dans les gars là connaissaient tout ça, mais il s'était rabaissé à notre niveau pour monter avec nous. Donc, ne soyez pas pressé de juger l'homme spirituel. Parce qu'il y a des étapes de lui, quand vous allez l'atteindre, c'est là où en fait vous comprenez sa grandeur. Vous allez dire, mais attends, mais attends, il sait ça hier ou bien il a toujours su ça? Et quand vous allez savoir que c'est ça toute sa vie, c'est ce qui forge en fait même la crainte et les réponses à personne. Certainement, toi, tu les comprends mieux parce que tu as été dans beaucoup de voies occultes, tu sais ce que ça vaut. Mais avec le temps aussi, d'autres personnes arriveront à la même dimension de compréhension et de comprendre pourquoi est-ce que le frère Patrick était un disciple dévoué. Parce que tu as vu trop. Le minimum que tu peux recevoir ici, tu ne l'avais pas reçu. Et puis, c'est gratuitement. Amen. Donc, juste pour Amen. dire que, Mhm. conformons-nous, je veux servir tout le monde, mais je veux aussi découvrir qu'est-ce qui freine certaines personnes. Ayez plus d'attente, et je pense que la sœur Tézina ne serait pas unique. Amen. D'autres encore vont recevoir ce genre de, de- des abordages. Donc, même si je ne vous ai pas appelé pour vous dire qu'on a fait un travail sur vous, sachez-le que le travail s'est fait sur vous. Donc, le travail de virginité spirituelle était complété chez plusieurs jeunes filles, plusieurs femmes ici dans ce groupe. Que Dieu nous bénisse si nous pourrons aller dans les expériences. C'est important que je vous dise ça pour que nous puissions tous être au même pied d'égalité et que je puisse facilement atteindre toutes les personnes comme tout berger le fera. Son bâton protège toute sa brebis. Il supervise toute sa clôture. Je suis volontiers pour le faire. Mais certaines personnes, il y a l'écart. Il y a un gouffre entre toi et lui. Il se bat de l'autre côté. Tu vas aller. C'est comme si tu ne peux même pas traverser ce gouffre-là. C'est que même les pauvres avaient dit, le riche avait dit que viens, je vais venir. Abraham dit entre vous et moi un gouffre. C'est vrai, ce gouffre-là est réel, c'est spirituel. Si, tu ne peux pas les traverser parce que la personne a créé je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, la personne a brisé ça par la colère de l'homme de Dieu ou quoi, ou quoi. De toutes les façons, quand tu es vraiment la fille d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu ou le fils d'un serviteur de Dieu et que tu brises les contacts par la colère ou par des émotions, tu subis en fait à l'instant. Mhm. Si toutefois qu'il s'énerve, toi tu subis. Je sais que ça Mhm. là, deux personnes qui sont mieux placées pour vous l'expliquer, c'est la sœur Jenny et la sœur Carline. Mais si vous voulez qu'elle vous explique, prenez vraiment 1 heure, appelez-la 1 heure, elle va prendre les pop-corn, elle va prendre les jus, elle va vous expliquer comment ça fonctionne. C'était, je pense, la semaine passée, j'ai travaillé, elle n'arrêtait pas de m'envoyer des messages. Je me suis énervé contre elle. J'ai dit, quand je travaille, je te dis que je te rappelé, arrête de m'embrouiller avec des messages de l'église. Là, je suis en train de travailler, là, un temps pour tout. Je l'ai blâmé. Et elle aussi, ah non, pourquoi pourtant je t'avais envoyé ça pour les lire plus tard? Donc, moi, je voulais lui faire comprendre que quand tu m'envoies un message, ce n'est pas écrit à lire plus tard. Quand ça sonne, pour moi, c'est comme une urgence. La même nuit, comme j'étais vraiment très altéré contre elle, dans la même nuit, on l'a zigouillé. Donc, Jenny a la zigouille incubus, la même nuit. Dans la couverture qui l'a protégée n'était même plus. La même nuit, elle se réveille un matin, elle me dit, mais je n'ai pas compris, on m'a violé cette nuit. Mais c'est toute une couverture. Voilà pourquoi Paul dit que si vos bergers Mhm. étaient en colère ou étaient angoissés vis-à-vis de votre comportement, cela ne vous aide aucun avantage. Un Cela ne avantage. vous aide aucun avantage. Donc, il y a des petits principes, quand on les maîtrise, si vous avez un sens d'observation, vous saurez comment mieux faire les choses pour éviter certaines... je ne sais même pas, hein, les mots, je n'ai toujours pas des mots. Allons aux expériences. Mhm. OK.
Euh, Cette nuit de mercredi, j'ai fait un rêve dans lequel je me suis retrouvée dans ma ville natale et je me trouvais dans l'enceinte d'une église catholique dans laquelle je partais prier lorsque j'étais enfant. Et je sais, il y avait une messe qui devait se tenir, mais à l'occasion de quoi, je ne sais pas si c'était un baptême, si c'était un mariage, je ne sais pas. Et je devais rejoindre, je pense, quelqu'un à l'intérieur. J'avais des copines avec moi. Mais bizarrement, la façon dont j'étais vêtue, nous étions vêtus, on était vêtus comme des ballerines. On avait des tutus, des collants. Je ne sais pas si on partait danser là-bas ou comment, je ne sais plus. Euh, il y a eu comme un changement de programme. La personne ou l'événement qui devait se tenir n'avait plus lieu. Et je sortais de l'église. J'avais une amie avec moi, une copine, et on sortait de l'église ensemble. Et derrière moi, j'entendais la voix de mon frère qui demandait après moi. Et moi, je l'évitais. Je voulais pas qu'il me trouve, en fait. Vu qu'il grondait derrière moi, et moi, je m'enfuyais avec cette copine-là. On est sorti de l'église et ma copine me disait qu'elle voulait me montrer une école privée non loin de l'église qui s'appelle Emmaüs. Euh, j'ai dit d'accord, on s'est mis à courir. On était toujours dans l'enceinte de l'église vu que c'est une grande cour et l'école était censée être non loin. Et pendant qu'on courait, ma sandale en fait a quitté mon pied et est allée tomber en tout cas plusieurs mètres plus loin, plus de 10 mètres en fait plus très loin même. Et vu que je ne pouvais pas marcher je pouvais pas marcher pieds nus. J'ai plié mon pied et j'ai commencé à sautiller pour rejoindre l'endroit où se trouvait ma sandale. Et il fallait encore passer vers l'église et dans l'église, j'entendais mon frère qui grondait, qui demandait après moi. Et moi, je continuais à l'éviter. Je voulais même pas qu'on se rencontre. Lorsque j'ai atteint finalement l'endroit où se trouvait la sandale qui était tombée, arrivé à l'endroit, il y avait des artisans qui étaient assis là, qui travaillaient, il y avait des cordonniers et tout. Je me rends compte que ce n'est plus ma sandale, mais c'est un coq. Mais tout de suite, j'ai pas percuté que c'était ma sandale que je cherchais. C'était maintenant un coq. Et le coq avait comme été écrasé, sa partie arrière, c'est comme si une voiture était passée sur lui. Et moi, je me demandais est-ce qu'il est toujours vivant ou non. Lorsque j'ai vu ses yeux au loin, et ses yeux continuaient à bouger, je me suis rendu compte que le coq était toujours vivant. J'ai essayé de toucher le coq, mais le coq sautillait partout, de tous les côtés. Et pendant que j'essayais de le rattraper, moi aussi j'avais peur de toucher en fait le coq vu que j'ai pas l'habitude d'emporter. Il y a eu un gros camion remorque qui passait non loin, qui a failli l'écraser. Et moi, ça m'énervait en fait le fait que je n'arrivais pas à saisir ce coq-là. Et il y a un cordonnier, le cordonnier qui était assis juste à côté, qui regardait la scène, en tout cas juste à quelques centimètres de là où j'étais, il m'a dit laisse-moi le support. Donc j'ai compris qu'il faisait allusion au coq. Il m'a dit laisse-moi le support, je vais agrandir ta chaussure. Je lui ai dit d'accord. Et pendant qu'il me parlait, en fait, dans ma tête, je ne me rends pas compte que c'est le coq et je fais pas la différence entre le coq et la sandale. Et je lui ai dit d'accord. Il m'a dit je vais agrandir et je me suis rendu compte que pendant qu'il parlait, qu'effectivement, la sandale, c'était plus une babouche, mais c'était maintenant une ballerine. Ma ballerine était serrée, donc il me disait qu'il allait l'agrandir pour que ça puisse être vraiment à ma taille. Donc il m'a dit de revenir après. Et j'ai dit d'accord, je suis partie. Lorsque je suis partie, il y a eu une petite séquence qui s'est passée, je me rappelle plus très bien, ça n'a pas fait plusieurs minutes. Après, je me suis réveillée. Et je me suis réveillée, je me demandais bien qu'est-ce que ça voulait bien dire. Voilà un peu. Artisanat. Du Donc, coup, bon, c'est clair comme rêve. Sandales, quand on parle des sandales, c'est l'avenir, c'est la sanctification, c'est une grande marche. Parce que si vous êtes pieds nus, vous ne pourrez pas faire les kilomètres. Vous devez avoir des sandales pour aller loin.
Donc, quand vous rêvez les sandales, bon, pas forcément quand vous rêvez les sandales, mais dans le contexte de son rêve, les sandales veut dire l'avenir. Donc, l'avenir, la vie, un coq qui était presque mort. Donc, son avenir était presque mort. Le cordonnier qui était là, qui arrangeait, qui agrandissait, c'est juste pour élargir ton avenir, pour améliorer ton avenir. Donc, c'est un rêve qui est lié totalement à ton avenir. Donc, il y a une amélioration, une restauration, une réparation. Donc, le sandal qui, dans un autre sens, était représenté comme étant les coqs morts. Donc, ici, là, nous voyons un processus de récupération, un processus de récupération de l'avenir. C'est à ça que le rêve est lié. Gloire à Dieu. Nous passons à la deuxième. La nuit du dimanche 8 septembre, juste après l'enseignement euh, du professeur, j'ai fait un rêve dans lequel donc j'ai fait ma prière et je faisais des déclarations contre la destruction des répliques, la destruction des totems de famille et tout ça. Donc juste après, j'ai fait un rêve dans lequel je me suis retrouvée dans un appartement et mon appartement donnait également à celui de la sœur Pia. Donc de mon intérieur, je pouvais voir son appartement et elle également. Et il y avait juste une porte qui pouvait donner accès à son appartement. Donc on pouvait entrer, je pouvais entrer chez elle tout comme elle chez moi. Et chacune était dans son appartement et on discutait. Pendant qu'on discutait, tout d'un coup, la sœur Pia s'est mise à faire des déclarations. Elle s'est mise à prier, à parler. Et aussitôt, il y a eu comme du vent qui a soufflé. J'ai senti comme du vent qui a soufflé sur le toit. Et de mon côté, je me suis dit qu'il fallait que je protège, en fait, que je ferme ma fenêtre parce que ma fenêtre était ouverte. Lorsque je suis arrivée au niveau de ma fenêtre, je me suis rendu compte que la toile moustiquaire était déchirée. Et vu le vent qui soufflait, la présence en fait bizarre qu'il y avait, il fallait que je ferme les ouvrants de la fenêtre, que je mette le crochet. Mais ma fenêtre était en mauvais état. Je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu une autre séquence après, mais je me suis retrouvée après dans mon lit. Donc le lit de ma chambre, de mon appartement actuel. Et je tournais dans tous les sens. En tout cas, j'étais pas bien du tout. Je sentais qu'il y avait quelque chose en moi. Et il y a comme un peu quand on est possédé par un esprit. Donc je faisais des mouvements contre ma volonté. Je sentais vraiment comme si j'essayais de convulser. Et j'ai senti que mon visage était paralysé, mon visage se déformait, un peu comme quand on est possédé par un esprit démoniaque. Et au fond de moi, je commençais à dire, en tout cas, ça doit sortir, cet esprit doit sortir, cet esprit doit sortir. J'ai commencé à tourner dans tous les sens. Un moment, je me suis levée du lit. J'ai continué à tourner, j'intercédais au fond du cœur vu que je ne pouvais pas parler. Pendant que je disais que ça doit sortir, en tout cas, j'ai eu comme l'envie de vomir. Et j'ai forcé vraiment, je me disais qu'en tout cas, que ce soir-là, en tout cas, c'est aujourd'hui, tu dois sortir. Et quand j'ai eu l'envie de vomir, quand j'ai régurgité ce que je ressentais, il y a une queue en fait qui est sortie de ma bouche. Lorsque j'ai vu la queue sortir de ma bouche, je me suis rendu compte que c'est un serpent. Donc j'ai saisi la queue du serpent et je tirais en fait pour que tout le corps du serpent sorte. Et pendant que je tirais, ça avait du mal à sortir. À un moment, je me sentais étouffée parce que le corps du serpent bloquait ma gorge en fait. Et j'avais du mal à respirer. Je commençais à étouffer, mais je continue à dire au fond du cœur, tu dois sortir, tu dois sortir. Lorsque j'ai réussi à tirer tout le corps du serpent, le serpent est tombé. Et je commençais à regarder le serpent. Je ne sais pas s'il faisait le mort ou comment, mais sa partie interne était, sa partie basse en tout cas était à découvert, donc il était à l'envers et il ne bougeait pas. Je me suis dit que voilà, pour me rassurer, il fallait en finir. J'ai pris ma sandale et j'ai tapé au niveau de sa tête. Dès que j'ai tapé au niveau de sa tête s'est séparée de son corps et son corps s'est mis à bouger. Comme quand on verse le sel sur le verre de terre ou quand on tape en fait la queue du lézard. Donc son corps s'est mis à bouger, 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 bouger dans tous les sens.
aussitôt, dès que son corps s'est mis à bouger, il y a eu coupure d'électricité dans la chambre. C'était la débandade. J'ai fui au salon parce que je me suis dit, il y a coupure, si je me retrouve avec un serpent dans la chambre, je fais comment? Donc j'ai fui directement au salon et mon salon ne ressemblait pas à mon salon actuel. Ma chambre, oui, mais pas mon salon. Donc quand j'ai fui au salon, euh, je, je me suis dit qu'il fallait encore revenir, mais je savais plus trop comment faire. Je sais pas à quel moment je me suis saisie. Je sais pas si je me suis saisie d'une torche ou bien de la torche du téléphone, mais j'ai commencé à chercher le serpent. Est-ce que le serpent est toujours là? Est-ce que j'ai réellement tapé sa tête, séparé sa tête son corps? Un moment, le corps du CG, quand j'ai éclairé avec ma torche, parce qu'il y avait également l'obscurité au salon, j'ai vu que son corps continuait à bouger. Le corps bougeait, bougeait, bougeait. Donc il me fallait il me fallait prendre une sandale un peu plus solide pour en finir. Donc je venais, je tapais, je fouillais, je tapais, je fouillais, je revenais, je tapais. Son corps en fait s'éparpillait, les parties de son corps s'éparpillaient dans le salon. Donc je criais là, je tape, je reviens, je tape, je reviens. À un moment, le corps du serpent a pris la direction de la porte. Donc j'ai torché avec mon téléphone et pour voir à quoi ressemblait le serpent. Pour voir aussi s'il y avait sa tête pour que je puisse taper au niveau de sa tête. Lorsque j'ai torché, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas de tête. Donc sa tête était restée dans la chambre quand j'avais tapé au début. Et je cherchais sa queue pour voir. Quand j'ai vu sa queue n'était pas pointue comme les serpents normaux. C'était un peu arrondi à la fin. On pourrait croire que c'est une tête, mais c'était une queue. C'était rond. Et mon attention s'est portée sur l'aspect du serpent, sur sa couleur. Je me suis rendu compte que c'était un serpent très long. Il avait, il était tout noir avec des traits horizontaux comme des anneaux blancs, 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 blancs tout autour. Des anneaux blancs, des traits blancs tout autour. Et en regardant la couleur du serpent, je me suis réveillée. Lorsque je me suis réveillée, j'ai prié, j'ai rendu grâce à Dieu. Voilà le rêve que j'avais fait la nuit du 8 septembre. Bon, Alors, ça, c'est une délivrance. C'est déjà la chose à l'origine était en toi. Ça, c'est ce genre de délivrance, tu es extrait. Parce que nous avons des délivrances où nous sommes oppressés à l'extérieur, où un démon est à l'extérieur, donc qui nous emprisonne quelque part. Il y a des délivrances où un esprit est en nous. Donc là, vous venez d'extraire le démon qui est en vous. Parce que quand vous voyez la race des serpents, ça signifie soit un démon ancien, ou soit les esprits des eaux, des sirènes. Eux aussi, vous pouvez aussi avoir une potion démoniaque comme en forme de serpent. Si vous vous rappelez, la sœur Carline aussi avait tiré le serpent de ses parties intimes. Donc, quand on se libère d'un serpent, c'est vraiment une très grande délivrance que tu viens d'avoir. Mais toutefois, nous ne pourrons pas sauter à la délivrance sans pourtant analyser les éléments qui t'ont conduit. Tu avais fait la prière avec la sœur Matt. Et à partir de là, un vent souffle par ta fenêtre. Donc, ça veut dire quoi? Je pense l'avoir déjà dit dans des interprétations passées en disant que toi et la sœur Matt, c'est comme si vous faites des jumeaux spirituels. Donc, vous avez à peu près les mêmes parcours. C'est exactement, si vous êtes sage, commencez à prendre même un jour les mois, priez vous deux. Parce que votre prière à deux va avoir une grande efficacité pour l'un et pour l'autre. Donc, vous devriez déjà établir un programme de prière une fois les mois, une fois en 2 semaines, mais vous devrez trouver un moyen de prier ensemble parce que vous deux, vous avez une réalité spirituelle. Donc, l'évolution de votre spiritualité, c'est comme similaire. Voilà pourquoi même dans le songe de la sœur Matt, elle voyait qu'elle partait avec la sœur Tezina en même route pour aller en Europe. Donc, c'est la personne qu'il faut. C'est ce que Jésus dit. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, c'est la personne compatible pour tes prières compatible. Donc, c'est comme on dit, un compagnon de prière, une compagnon de prière. Donc, la sœur Mata et la sœur Tizina, vous faites vraiment euh, euh, cette unité-là que plusieurs personnes ne trouvent pas vraiment.
Donc, comme on verrait Paul et Silas, vous faites cette unité-là, la prière de deux dans la prison, les murs sont tombés, les chaînes sont brisées. Parce qu'il y a des personnes comme ça. Si vous les mettez à deux, ce n'est pas un couple, mais si vous les mettez à deux, leur prière devient une force spirituelle. Et il y a vraiment une forte compatibilité entre toi et la sœur Mat. Donc, la sœur Mat et toi, ce sont les deux. Donc, vous êtes des jumeaux spirituels. Donc, vous êtes l'équilibre en esprit. Donc, si vous êtes sage, vous devrez déjà instaurer un calendrier une fois par mois, vous le respectez. Une fois en 2 semaines, vous le respectez. Et vous-même, vous allez voir que vous allez vous épauler. Vous allez vous épauler parce que vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait comme ça. Donc, il n'y a pas des explications à les donner comment est-ce que ça arrive comme ça, mais il y a des gens qui sont faits comme ça. Il n'y a pas d'explication. On le voit avec David et Jonathan. Il y a des gens qui sont faits comme ça. Il y a des gens qui sont faits comme ça. Donc, il y a des gens qui sont faits pour aller de donc. Vous n'êtes pas seulement des amis. Vous êtes des amis physiques, mais à partir d'aujourd'hui, faites un effort de devenir des amis spirituels. Parce que vous avez une spiritualité, des forces spirituelles qui s'alignent facilement. Qui s'alignent facilement. Donc, en profitez-vous vraiment parce que ce n'est pas à toute fois qu'on arrive à trouver quelqu'un de compatible. Moi, je les appelle des donneurs de sang. Donc, il te manque de sang, on doit trouver un donneur compatible par rapport à ton sang. Donc, vous êtes compatible spirituellement et ce sont des choses qui arrivent rarement. Donc, faites un effort, saisissez cette opportunité-là, instaurez même une fois le mois, vous aurez 12 prières en année et vous allez voir le bénéfice de cela parce que ça n'arrive pas à tout le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la délivrance, on dirait toujours encore félicitations. Amen. Amen. Moins un Félicitations. démon, Gloire à Dieu. moins un démon. Donc, Another one. si on avait 10, s'il restait Another one 10, coming. il reste 9. Donc, moins un Mhm. démon extrait. Cela, il est extrait. Mhm. Mhm. Donc l'extraction est impossible. Comment? Donc l'extraction est impossible. Il y a des démons intérieurs. Quand un démon est à l'intérieur, il Mhm. faut extraire. Quand un démon, voilà pourquoi c'est ce qu'on constate dans la délivrance. Dans la délivrance, ceux-là qui ont des démons intérieurs, ils réagissent dans la prière. Mhm. Ils peuvent tomber compulsés. Mais ceux qui n'ont pas de Mhm. démons intérieurs peuvent ne pas réagir. Mhm. Voilà pourquoi Mhm. vous voyez que délivrance, certaines personnes ont réagi, d'autres n'ont pas réagi. Ça dépend de Mhm. la position du démon. Alors, si un démon est à l'intérieur de vous et que vous n'avez pas réagi pendant la délivrance, c'est déjà un danger parce que le démon n'est pas parti. C'est ça. Mhm. Bonjour frère Patrick. Bonjour professeur. J'espère que vous vous portez tous bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 25 septembre et chez moi, il est 1h du matin. Et j'avais entrepris d'écouter les 2 vidéos que j'ai ratées, que j'ai manquées, les 2 enseignements que j'ai manqués parce que j'étais... Bon, je ne pouvais pas, j'avais pas de quoi me connecter en fait. Donc, je me suis connectée pour me mettre à jour et j'ai d'abord commencé par celui concernant le ravitaillement des âmes où vous avez fait passer l'expérience que je vous avais envoyée. Mais au fond de moi, mon intuition me demande de revenir de suivre plutôt l'enseignement concernant les expériences. Frère Patrick, je ris parce que ce que je viens de vivre, c'est pas que... Bref, donc, je commence à écouter l'enseignement, il doit être 22h fort, 22h30, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai tendance, quand j'écoute les enseignements, je les mets toujours à côté, je continue. Je les écoute, enfin je m'en imprègne vraiment, c'est l'habitude que j'ai prise. Et pendant que je suis en train d'écouter l'enseignement,
Je ne sais pas si je me suis assoupie. Je ne sais pas si c'est une vision. Je ne sais pas, je ne saurais le dire. Mais à l'intérieur, c'est comme si je me suis assoupie. Enfin, je ne sais pas. Mais je me vois allongée dans une très belle maison. J'ai jamais vécu dans ce genre de maison-là. Je suis allongée et je ne sais pas si c'est une vision ou un songe. À l'intérieur, je suis avec ma fille. Je suis allongée dans une chambre, une très belle chambre. Et dans la vision, dans le songe, il fait nuit. Et quand j'écoute, je suis en train d'écouter les enseignements, plutôt les expériences des autres, je suis en train d'écouter. Et je vais même réécouter encore ça tout à l'heure parce que je pense que je me suis assoupie. À l'intérieur, je crois que vous avez donné une directive concernant, je ne sais pas en tout cas, concernant quelque chose, pour voir si en nous, il y a des manifestations, si en nous, il y a des choses et tout, des mauvaises entités. Et dans le songe, bizarrement, j'essaye avec ma main gauche d'arrêter l'enseignement parce que je commence à avoir sommeil. Et quand j'essaye, je n'arrive pas. Ça doit être ça aussi, je ne sais plus. Et frère Patrick, il y a une voix au-dedans de moi qui commence à gronder. Et dans le son, je perçois clairement que c'est moi, en fait, ça vient de moi. Je commence à crier, je commence à me manifester, je commence à dire des choses. La voix au-dedans de moi dit... En fait, c'est une voix... En fait, j'entends cette voix-là. C'est comme si je suis dans une autre réalité et ma voix change. Je comprends pas. C'est comme si au fond de moi, il y a quelqu'un d'autre. Et ça dit quelque chose du genre... faut pas qu'elle y arrive. Il faut pas qu'elle fasse telle chose. Il ne faut pas. Et oui, dans le songe, c'est comme si pendant que le pasteur... c'est pas grave. Pendant que le professeur est en train de parler, d'expliquer des choses, c'est comme s'il s'adresse directement à moi. C'est comme si à l'intérieur, il dit quelque chose du genre, on va tester quelque chose. Je vais dire des choses, je vais prononcer des paroles et ça va faire réagir la peur certains d'entre vous. Et quelque chose, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Même là, je vous parle, je me suis levée avec les images dans la tête, mais c'est la retranscription que je n'arrive pas à faire. Mais je me dis, il faut que je vous dise ça, que je fasse la note maintenant. Voilà, peu importe comment je la fais. Et donc, c'est comme dans le rêve, c'est comme si je suis possédée. Je commence à crier, mais des cris animaux. C'est pas des cris humains. Je commence à manifester. C'est comme si le professeur s'adresse directement à moi, ou plutôt à cette entité qui est en moi. Et moi, je réponds. Je dis, elle ne va pas y arriver. Là, je vous parle, j'ai même la chair de poule. Tout à l'heure, mon heure de prière, c'est 3 heures. Je vais faire tout à l'heure. Et l'entité se chamaille avec le professeur, mais le professeur est calme. Par contre, ce qui est en moi est agité, bouillonnant. Et je peux sentir le feu, en fait, que ça fait. Elle n'y arrivera pas. Elle n'est pas à toi. Elle est à nous. Ce genre de choses. Et dans le songe, ma fille, à côté, me donne l'impression de dormir. Elle n'est pas à toi, elle est à nous. Mais c'est une voix vraiment bizarre. Et le professeur dit... C'est comme si le professeur semble à la fois et me parler par là à l'entité. Il me dit, Sandrine, ne t'inquiète pas, continue de faire ce que tu fais, continue d'écouter et tout. Et l'entité gronde en moi, elle dit non, elle est à moi, arrête de lui parler, arrête de chercher à lui parler.
Et ça dure longtemps dans le songe. La manifestation dure longtemps. À un moment donné, dans la chambre dans laquelle je me trouve, je suis dans une chambre, les fenêtres sont baies vitrées. C'est une maison vraiment luxueuse et ça claque. Et après, à un moment donné, je ne sais pas comment, je me lève. L'enfant me dit, maman, j'ai faim. Et je me rends compte dans le songe que, parce que j'ai mis dans des pages de ma Bible l'argent de ma dîme de côté. Et dans le songe, l'enfant me dit qu'elle a faim. Donc c'est comme si après je me suis réveillée de cet état second. Et je dis, bon Seigneur, je n'ai pas grand-chose. Je vais prendre cet argent-là. Mais dans le songe, c'est comme si l'argent que j'avais réservé pour la dîme dans la vraie vie, ce n'était plus le cas. Je prends. Je sors. Je dis à l'enfant, tu m'attends. Je sors pour acheter des beignets. Je sors pour acheter des beignets pour l'enfant, mais il fait vraiment nuit. Et quand je sors pour acheter des beignets, c'est comme si maintenant tout va bien. Quand j'arrive, je demande à la fille, mais il n'y a pas des beignets de farine, il n'y a que des beignets de banane et autres. Elle me dit oui. Après, elle me dit, mais on m'a défendu de vendre ça. Je lui dis, s'il te plaît, j'en ai vraiment besoin. Elle m'a dit, tu as combien? Je lui ai dit, j'aurais voulu en prendre à 500, mais je veux juste en prendre à 300 parce qu'il n'y a pas ce que j'aime manger. Elle me permet quand même de prendre. Après, elle me dit, je viendrai vous chercher pour vous donner la monnaie. Et quand je reviens, je sais pas, je passe par l'avant de la maison. En tout cas, c'est compliqué comme ça, je n'arrive pas à comprendre. Je passe par l'avant de la maison et je me rends compte que dans la maison, il y a le grand frère qui est là. Celui que j'ai suivi du côté de ma maman. Il me dit, mais Doudou, viens ici. Je dis, oui, il y a un problème. Il dit, mais toi, quand tu écoutes tes enseignements, là, tu es en train de déranger tout le monde dans la maison. C'est pas normal. Vraiment, faut te maîtriser. Tout à l'heure, tu as fait des bruits bizarres là. Ça nous a tous dérangés. Ça a dérangé papa, ça a dérangé tout le monde. J'ai fait, ah bon? Je dis, bah, je ne me rendais pas compte. Et après, bizarrement dans le songe, c'est comme si juste après qu'il m'ait dit ça, il y a quelque chose encore, la même entité a voulu réagir. Et cette fois-ci, j'ai pu contrôler. Je suis allée dans la cuisine, j'ai nettoyé mes mains. Vraiment, frère Patrick, je n'ai pas compris. J'ai nettoyé mes mains et après, la fille qui vendait des beignets m'a suivie pour me dire, je crois que j'ai votre monnaie, mais elle me rend tout l'argent que je lui avais donné. Je dis d'accord, mais c'était mieux de revenir demain. Il se fait tard. Elle m'a dit non, prenez seulement votre argent, c'est au complet. J'ai pris et quand je prends, c'est comme si l'enseignement en question continue encore de parler, l'enseignement YouTube, continue de passer, mais l'écran de mon téléphone est éteint. Et dans le songe, c'est toujours avec la main gauche que j'essaye d'arrêter, mais l'écran est éteint. Vraiment, frère Patrick, c'est comme si, je sais pas, je vais réécouter encore parce que je me suis assoupie en plein milieu de l'écoute de cet élément-là. C'est comme si l'entité parlait vraiment, la voix grondait comme un tonnerre, c'était une voix terrible. Et le professeur, à un moment donné, il a ricané, il a dit, vous voyez ces choses-là. Après, il semblait maintenant s'adresser à moi en disant, non, Sandrine, continue ce que tu es en train de faire, continue, tu vas voir que ça va marcher, tu vas réussir, ça va se calmer, en tout cas, c'est ce que le professeur me disait. Et quand il parlait comme ça, l'autre entité qui était en moi était vraiment en colère. Arrête de lui parler, pourquoi? Mais ça parlait, et quand ça parlait comme ça, c'est comme si ça voulait prendre le contrôle sur la totalité de ma personne. Là, vraiment, je vous parle, mon esprit est embrouillé, j'ai les images, pour que ça ressorte de mes lèvres, là, c'est compliqué, je ne comprends pas. Donc, je me suis dit, tout à l'heure, quand j'ouvre mes yeux,
je remarque que les expériences sont finies. J'ai allumé mon téléphone, il était 1 heure. Je me suis dit ça, je vais en parler au frère Patrick. Donc là, il est 1h12 quand je finis de faire, j'ai fini d'écouter l'élément et je vais vous envoyer ça tout à l'heure dans la matinée. Mais vraiment, c'est une maison dans laquelle j'ai jamais habité. Ça m'étonne que la famille soit là, que mon grand frère surtout soit là et tout. Donc là, je vais continuer avec un enseignement en espérant ne pas m'assoupir. Et puis, je ferai ma prière tout à l'heure. En tout cas, c'était chaud. Je suis vraiment... En fait, je ressens pas la peur. Je ne suis pas... J'ai pas un sentiment de peur, j'ai pas un sentiment de panique. Mais je suis plutôt en train de me poser la question, en fait, d'essayer de me souvenir avec précision de ce qui s'est passé pour vous retransmettre les bonnes informations. Donc voilà. Merci beaucoup. Et puis, vraiment que Dieu vous bénisse. La sœur Sandrine du Congo. Oui, c'est tout à fait normal qu'elle puisse être mélangée parce que quand une expérience se passe dans le spirituel et directement, il s'agit de toi, ça arrive à être comme ça. Et comme tu l'as vu, on se bat avec les esprits. C'est avoir des gens sous la responsabilité spirituelle, c'est pas de la blague. Il faut les défendre et les entités que nous combattons sont réelles. Sont réels. Ils peuvent pas me toucher, mais ils peuvent essayer de faire des menaces. Et c'est ce qu'exactement la sœur a vu. Et autre chose, je pense que déjà, c'est la énième personne qui dit que spirituellement, vous ne pouvez pas arrêter nos enseignements. Mhm. Nos Mhm. enseignements entrent dans la dimension spirituelle. Nos enseignements ne sont pas physiques. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Nos enseignements sont d'origine spirituelle et on les donne physiquement. C'est ce qui fait que dans l'esprit, vous les écoutez toujours. Donc, parce que l'origine de l'enseignement est spirituelle. Nous essayons de trouver des mots physiques pour l'adapter. Et c'est ce qui fait que vous pourrez les écouter physiquement, tout comme spirituellement. Physiquement, tout comme spirituellement. Donc, en un mot, c'est ce qu'on appelle la puissance des enseignements. L'authenticité des enseignements. Et le combat est réel. Le combat est réel. Le démon est là. Il n'est pas encore parti. Il n'est pas encore parti. Le travail continue. Et je reviendrai encore pour dire que c'est pas parce que je vous ai pas appelé que le travail ne se fait pas. La dernière fois que j'ai parlé avec la sœur, je pense que ça remonte à 3 mois ou 4 mois, hein. Le frère Patrick, j'avais parlé avec elle là, par toi. Oui. Comment? Oui, oui, voilà. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas parlé au téléphone que le travail s'est fait. Le travail s'est fait. Moi, je dors pas. La nuit, Dieu me charge des missions. Euh, va intervenir avec un tel pour la sœur un tel. Vas-y. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour moi, c'est juste quand je vois quelqu'un qui se réveille, qui se frustre, qui dit que vous ne faites rien, parfois, au moment où la personne se frustre, c'est au moment où presque son travail est en train d'être complété, en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens veulent que nous puissions commencer à faire du buzz avec ça. Je ne sais pas quelle est la logique dans la tête des gens pour se rassurer. Mais non, on ne peut pas faire du buzz. Si tu as vu, c'est bon. Tu n'as pas vu, je ne te le dis pas. À moins que ça puisse vraiment être une intervention d'urgence pour vraiment énumérer ton cas comme chez la sœur Tézina. Parce que je suis moi-même aussi émerveillé de voir que le cancer peut être combattu. Bon, ça m'émerveille, mais ça fait 10 ans que je suis dans ça. Donc pour moi, ce n'est plus un luxe, ce n'est pas quelque chose à raconter. C'est normal en fait, ça devient ton monde. Je sais que pour vous, ça signifie beaucoup. Donc, on ne peut pas être aussi là avec, commencer à faire du buzz, buzz, buzz. Vous avez une petite slogan là, vous montez sur la chair. Jésus-Christ n'est pas l'unique fils de Dieu. L'Église n'est pas la femme, l'épouse de Dieu. Ça, ce sont des aventuriers. Il a juste une citation. C'est ça qu'il va commencer à crier, crier, que les gens vont répliquer dans des réseaux sociaux. Si vous donnez une suite à leurs enseignements, il n'y a pas une suite. Vous ne savez pas, vous avez commencé où vous êtes où. Donc, ça dit que ici, les disciples ici savent que j'avais commencé dans les alliances. Actuellement, je me trouve ici. J'ai résolu tel problème. Tel problème, je n'ai pas pu résoudre. C'est toute une continuité.
Mais d'autres personnes, aujourd'hui, il va vous embrouiller avec la prospérité. Demain, il entre dans les mariages. Après-demain, en fait, vous emmenez les gens où? C'est pas structuré. Donc, tu ne peux pas te retrouver avec ces enseignements pour dire que mon progrès, je l'ai fait d'ici, du point A jusqu'au point B. Voilà pourquoi ces gens-là, qui se disent que ce sont des enseignants spirituels, si vous demandez à leurs disciples que vous étiez partis d'où et vous êtes arrivés où, même leurs disciples vont ouvrir les yeux pour vous regarder, mais de quoi vous êtes en train de parler? Or, les enseignements spirituels, vous devrez partir de quelque part pour arriver quelque part. Même si vous n'êtes pas arrivé, vous savez que je n'ai pas pu réaliser ça. Vous pourrez faire une liste pour rayer. Ça, je n'ai pas encore pu réaliser. Je vais revenir sur ça. Vous êtes structuré. Voilà pourquoi quand je traite de ces personnes-là des fous, les gens, non, lui, il va attaquer. Non, pour moi, c'est la folie. Ce sont des fous. En fait, une communauté de fous qui s'encouragent des fous entre fous pour augmenter la folie ou pour structurer la folie ou pour l'améliorer. Quelque chose de ce genre. Parce que je ne peux pas comprendre que... Ça dit que vous n'avez nulle part. Si vous leur demandez, tu emmènes tes disciples où? Posez-leur cette question, tu leur mets... Non, il ne faut pas qu'on vous dise les paradis. Les paradis, tout le monde, on travaille individuellement pour arriver là. Dans la spiritualité, tu nous emmènes hein, où? Pour atteindre quoi? Pour réaliser quoi? Vous allez entendre des réponses qui vont vous mettre à dormir debout. Des réponses qui vont vous mettre à dormir debout. Vous avez ça là, c'est quelqu'un qui est passé par quelque part pour arriver là, ou bien il ramasse des enseignements par-ci, par-là pour nous les bâcler. Et voilà, ça n'emmène nulle part. Voilà pourquoi vous verrez que leurs disciples ne peuvent même pas témoigner des progrès spirituels, parce que ce n'est pas structuré. Donc, nos enseignements spirituels, vous ne pouvez pas les arrêter parce que c'est spirituel. On les adapte physiquement. Si on était dans l'ancien temps, je devrais les donner des bouches à l'oreille. Ah, frère Patricia, frère Patrick, ah, la sœur Tesla, la sœur Constance, bouche à l'oreille. Dès maintenant, et que le monde a évolué, la spiritualité des gens s'est élevée, Dieu a permis qu'on vous les donne maintenant. Ce sont les mêmes enseignements que mes prédécesseurs donnaient des bouches à l'oreille. Et c'est les mêmes enseignements qu'on vous donne maintenant sur les toits. Et c'est ça qui fait l'efficacité de ces enseignements ici. Même endormis, même quand vous perdez vos facultés, et ils peuvent agir. Comme dit la sœur Denis, que demande le peuple? À un certain moment, il ne faut pas se tenir aux analyses des autres, mais il faut se tenir à qu'est-ce que vous-même vous voyez. Parce qu'un jour, Jésus avait demandé à ses disciples, qu'est-ce que vous dites de moi? Qu'est-ce que d'abord les gens disent de moi? Et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Qu'est-ce que vous avez appris de moi? Qu'est-ce que vous connaissez de moi? Il faut atteindre ces moments-là où quelqu'un va venir vous dire que ça, c'est faux. Toi, tu le demandes. Parce que si quelqu'un vous dit, si vous dites que vos enseignements sont faux, c'est l'analyse mentale. Mais vous, spirituellement, vous avez un autre résultat. Alors, pourquoi vous allez perdre votre temps, vous qui avez des preuves spirituelles, discuter avec quelqu'un qui a des preuves mentales? À la limite, c'est un fou, en fait, en liberté. Un fou joyeux. Parce que lui, il dit les choses de son mental. C'est que lui, il pense en lisant nos posts. Mais vous dites des choses que vous avez vérifiées vous-même dans les spirituels. Ah, les procès patriciaux, ce n'est rien. Mais moi-même, dans les spirituels, j'ai vu une entité, juste en citant son nom, l'entité a fui. De maintenant, entre celui qui dit que je suis rien parce qu'il a lu un post et vous qui avez vu ça dans l'esprit, pourquoi vous faites même des débats avec ce genre de personnes-là? Vous ne devez même pas les donner le temps parce qu'ils disent, si vous prenez un catholique, aucun catholique ne peut vous démontrer que le pape est spirituellement élevé. Aucun catholique n'a cette preuve. On est d'accord. Aucun catholique aujourd'hui va s'asseoir, vous donner une preuve spirituelle dans l'esprit que le pape est élevé. S'il voit les papes, à la limite, les papes l'a zigouillé, l'a violé. Mais vous avez des preuves de ces ministères. Vous avez des preuves de la personne que je suis. Vous avez des preuves de ces enseignements. Donc, à un certain moment, le frère Patrick peut vous le dire dans l'esprit. Ceux-là qui ont fait la spiritualité, que ça puisse être dans le satanisme ou quoi, à un certain moment, on avait atteint l'étape de silence. Ça dit qu'on ne fait plus de débats, quoi. Voilà pourquoi tu ne verrais pas un franc-maçon faire un débat. Tu ne verras pas un débat télévisé, un franc-maçon en train de faire un débat avec les chrétiens. Il ne le fait pas. Parce qu'à un certain moment, il garde silence. C'est ça même la grandeur spirituelle. Donc, en un peu de temps, combien de démons chassés? Combien de démons menacés? Mais c'est trop. La Bible dit que le témoignage de deux personnes est vrai, mais ça, c'est plus que des deux. Quelle excuse aurais-tu devant Dieu si le Saint-Esprit se disponibilise pour t'emmener toutes les preuves palpables que tu es sur la bonne voie?
Qu'est-ce que tu n'arrives pas à voir? Est-ce qu'on doit faire appel à l'esprit de Samson, te donner des coups de poing, des coups de tête pour que tu l'assimiles? Ou bien même il faut juste aller en douceur? C'est juste étonnant. C'est juste étonnant. Moi, j'étais dans les sens occultes. Aucun jour, mon maître m'avait défendu. Quand j'avais les attaques, je me battais moi-même à chanter les mantras, qui parfois ne fonctionnaient pas. Je n'avais jamais vu le maître venir là tabasser mes adversaires. Et lui, il te disait même, il faut utiliser les arts martiaux. Ah! Est-ce qu'on peut même tromper les gens comme ça? Mais vous voyez votre guide qui vient vous défendre. Attendez, pourquoi vous allez laisser ça à une autre génération qui va venir se questionner? Parce qu'une autre génération va venir avec des vraies questions. Mais comment est-ce que cette personne était là? Il avait aussi des disciples. Mais comment est-ce qu'ils n'ont pas vu ça? Ça devait comme l'histoire de Paul, après sa mort. Paul, Paul. Mais dans son époque, la Bible nous dit que Paul vendait des nattes. Paul, qui aujourd'hui, quand on lit la Bible, on tremble quand on prononce le nom de Paul. Paul vendait des nattes pour manger. Paul vendait des nattes parce qu'il n'avait pas les soutiens appropriés. Donc, il était obligé de vendre des nattes. Et si on ramène Paul aujourd'hui, vous pensez que Paul va vendre des nattes? Moi, je vais devenir péteux, je vais lui donner ma voiture. Mais dans son époque, on ne l'avait pas saisi. Vous ne commettez pas cette bêtise-là. Parce que vous êtes en train de vivre une chose que plusieurs générations de disciples avaient attendu, n'ont pas vécu. C'est quoi les problèmes? C'est parce que je suis jeune? C'est quoi? Parce que je suis fâché? C'est quoi en fait les problèmes? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à voir? Je dois commencer à mettre des gros boubous comme quelqu'un qui est déprimé ou comment? Je ne sais pas. Comment est-ce que vous devrez faire un effort de les voir? Parce que vous êtes en train de vivre quelque chose, avec le temps, ça va disparaître. Les gens vont commencer à fantasmer sur vous. Vos petits-fils vont avoir des petits audios comme ça. Ah, ma grand-mère tapait les démons. Ah, ma grand-mère, oui, ma grand-mère était réellement dans le vrai. Ils vont aller faire des pactes avec les démons vont dire, vous, on ne peut pas vous initier parce que votre grand-mère, là, on ne veut pas avoir des problèmes. Mais ma grand-mère est morte depuis longtemps. Non, son alliance continue. On ne peut pas te donner la magie, va-t'en. Les magiciens, les chassent des salauds. Sors. Sors. Parce que ta grand-mère, son alliance continue jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Ne commettez pas cette... Saisissez ce qui vous arrive. Le frère Patrick était dans l'occultisme. Le frère Serge est ici. Il vient d'abandonner la magie. Il va vous dire que ça n'arrive pas de la magie. Je ne sais pas, on doit vous le dire comment. Vous êtes plus avancés que des magiciens. Vous êtes plus avancés que des adeptes de la magie. Vous êtes en train de vivre quelque chose de grand. Saisissez les deux maintenant. Pendant que je suis au milieu de vous, saisissez les deux maintenant. Parce que d'autres personnes vont fantasmer avec cette grandeur. Dans la magie, on ne trouve pas ça. On vient de la magie. Je viens de la magie. Les frères Serge viennent de la magie. Les frères Patrick, on n'en trouve pas ça. Saisissez-le maintenant. Vous êtes en train de vivre des délivrances dans les spirituels. Nous, on s'en fout que vous soyez en Chine, au Japon. On a brisé même la distance. C'est-à-dire qu'on a défié même la distance. On s'en fout. Où que vous soyez. Et moi, Patricio, je me sens plus à l'aise à agir spirituellement que physiquement. Parce que physiquement, je dois crier sur tes démons. Avec mon petit estomac, là, j'ai chez moi mangé un bout de pain, là, j'étais rassasié. Je vais crier 3 fois tous les pains partis. J'ai la graille. Ça ne m'arrange pas non plus. Je préfère encore le faire spirituellement. Je préfère encore le faire. Amen. Que demande le peuple? Saisissez-le maintenant parce que vous allez laisser un héritage à votre famille. Vous allez vous-même initier vos familles. Saisissez-le. Que Dieu nous bénisse si nous avons compris que nous sommes uniques. D'abord, nous sommes uniques. Ça, on ne peut même pas les contester. Vous pouvez prendre toutes les églises. Des disciples avoir des expériences en masse comme vous, il n'y en a pas. On est humble, mais il n'y en a pas. En masse, il n'y en a pas. C'est sans condition d'âme. Hein. Il y a des gens qui n'ont jamais envoyé des offrandes. C'est pas que non, il faut donner l'offrande du prophète, l'offrande de Potélé, l'offrande qui sort. Il y a des gens qui n'avaient pas encore pris le baptême, qui ont eu des expériences. Oui. Oh, ce qui fait mal au cœur, il faut donner Isaac. La dernière somme que tu allais payer les loyers, puis on te fout à la porte, Dieu ne fait rien. Il t'a trompé. Vous ne donnez rien pour ça, mais vous l'obtenez. Parce qu'il y a un véritable amour de ma part pour vous les donner. Ça vient d'abord de moi, un amour véritable pour vous émanciper spirituellement. Si vous ne les saisissez pas, nulle part vous allez saisir quelque chose. C'est fini. Donc, soyons sérieux avec ce que vous recevez. Soyons très sérieux que Dieu vous ouvre de l'intelligence, vous ouvre les yeux, qu'il fasse tomber les voiles que Satan insiste à mettre sur votre visage
pour que vous entrez là. Parce que je ne veux pas faire des choses tout seul. Je veux que nous arrivions tous à les faire. Ton fils aura un démon. Tu vas dire, mon fils, je vais te traiter moi-même spirituellement. Tu vas, tu bastonnes les démons spirituellement. Ah, ma grand-mère avait tapé les démons. Ah, ta grand-mère, c'est Goldberg. Grand-mère Goldberg. Grand-mère Goldberg. On connaît déjà que c'est les petits-fils d'un tel. Oh non, les magiciens appellent les démons pour venir initier. Les démons arrivent. Hey, pardon, laisse tomber. Hey, les petits-fils, là, moi, je ne veux pas faire des travail. Et je ne veux pas avoir des problèmes. Grand-mère Goldberg. On veut qu'on arrive là. Et je vous ouvre mon cœur. Ce que je vous donne, c'était bouche à l'oreille. Donc, si on ne les saisit pas, c'est que notre malédiction, c'est Satan lui-même qui s'était déshabillé pour nous maudire. Ce n'est pas normal. Que Dieu nous bénisse. Amen. Goldberg, c'est un catcheur américain terriblement massif. Son nom fait trembler les plus anciens même. Donc, quand le professeur dit grand-mère Goldberg, c'est pour faire allusion à cette force-là. Vous pouvez taper ça sur YouTube après, à la fin de l'émission, vous verrez un peu. Il a fait son temps. Une autre expérience.